La mort n'a jamais été pour moi un sujet d'étude. La seule chose qui a été ma préoccupation depuis toujours, c'est comprendre ce que c'est que l'énergie. Ce que c'est que l'univers, ce que c'est que l'énergie, et par suite ce que c'est que l'esprit. Et c'est en comprenant ce que c'est que l'esprit, par un cheminement, je ne vais peut-être pas tout vous raconter, mais c'est le cheminement qui m'a amené à comprendre ce que c'est que l'esprit, et quelle est l'origine de l'esprit, d'où vient l'esprit, pourquoi il y a la conscience, etc. Qui m'a fait comprendre que l'esprit, que la conscience est éternelle, de façon certaine pour moi. Et qui m'a fait comprendre pourquoi on s'incarne, et pourquoi on se réincarne, et pourquoi il est nécessaire de se réincarner. Toutes ces choses-là ne m'intéressaient pas du tout. C'était pas du tout ma préoccupation. Je ne me suis jamais posé la question si la réincarnation existait ou pas. Je n'ai jamais étudié ça dans les traditions et tout. Je sais qu'il y a des tas de traditions, on parle de réincarnation, etc., et sous des formes très différentes. Ce n'était pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'était qu'est-ce que c'est que soi, qu'est-ce que c'est que l'esprit. Et c'est en comprenant ce que c'est que la conscience que je suis arrivé à la conclusion, à la certitude, je peux le dire, de l'éternité de la conscience, du fait que la conscience est le seul processus capable de créer le corps, que ce corps ne peut pas être éternel au même titre que la conscience, pour des raisons, vous comprenez aisément que le corps est limité, le corps physique en tout cas, mais d'autres corps aussi, on parlera de ça peut-être, que le corps est limité en espace, mais il est limité aussi en temps. Ne peut pas être limité en espace sans être limité en temps parce que c'est complètement lié. Mais que, comme la conscience, du fait de sa cause, a besoin d'un corps pour réaliser ce qu'elle a réalisé, pour atteindre son but, en tout cas pour progresser dans son but, et bien, dès que le corps est perdu, on a besoin d'en recréer un. Sous forme humaine pendant un certain temps, et puis il arrive un moment où cette forme humaine n'est plus suffisante pour continuer de progresser, et donc c'est sous des formes autres que des formes humaines. De même qu'auparavant, on s'incarnait et se réincarnait sous des formes qui n'étaient pas encore humaines. Et on ne pouvait pas faire autrement. Parce que une chose importante à comprendre, c'est qu'il n'y a qu'un seul esprit. Il y a une seule conscience. Il n'y a pas plusieurs consciences. Ce qui m'a fait... c'est pas quelque chose qu'on peut prouver physiquement. La démarche de la métaphysique n'est pas une démarche physique. Donc on ne va pas jamais chercher des preuves physiques des choses. Les preuves qu'on obtient sont des preuves purement rationnelles. Extrêmement rationnelles. C'est ça qui rend les choses abstraites, c'est ça qui rend les choses difficiles d'ailleurs, mais c'est ça qui permet d'avoir des certitudes au bout du compte. Parce qu'avec l'expérience, on n'a jamais vraiment des certitudes. On a des témoignages, on a des choses. C'est vrai. En général, on dit, je suis un corps, je suis une personne. Évidemment, si je crois que je suis une personne, si je crois que je suis un corps, quand ce corps disparaît, j'ai disparu. Pour certaines raisons que je vais essayer de vous expliquer, de vous faire comprendre, je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas ce corps. Je suis le fait d'avoir conscience de ce corps. Reconnaissons une chose, si on peut, d'emblée, ce corps est dans ma conscience. J'ai conscience de ce corps, donc ce corps est dans ma conscience. Oui ou non? J'ai conscience du mur. Ok? Est-ce que ce mur est dans ma conscience ou est-ce que ce mur est extérieur à ma conscience? Il existe dans la mémoire de ma conscience. J'ai pas entendu. Il existe dans la mémoire de ma conscience. Il est dans votre conscience. Vous en avez conscience, il est dans votre conscience. Ok? Oui? Je dirais oui. Oui? Dans la conscience. Oui? Il est dans votre conscience? Ok? Au même titre que votre corps. D'accord? Oui. Donc on crée notre réalité. Ok. On a conscience de ce corps, le monde, les murs, tout ça, ça change tout le temps. Le monde change tout le temps. Vous, ce qui est témoin de ça, ça reste. Vous êtes ici dans une pièce, tout à l'heure vous étiez dans une autre pièce. Le décor a changé, l'univers a changé, mais vous êtes toujours ici et maintenant. Pour simplifier,
ce qui en nous est toujours ici et maintenant, avec le décor qui change tout le temps, c'est soi. Le décor qui change tout le temps, c'est, entre guillemets, mon conscient. Ce n'est pas ma conscience, c'est mon conscient. C'est-à-dire, c'est le contenu de ma conscience. C'est ce dont je suis conscient. Je suis conscient de cette maison, je suis conscient d'autre chose, je suis né de chez moi, j'ai eu telle éducation, machin, tout ça, c'est dans mon conscient. Mais ce n'est pas ma conscience. C'est un contenu provisoire, éternellement changeant, de la conscience qui, elle, est un processus qui est toujours là. Je suis toujours conscient. Ce fait d'être conscient ne change pas. C'est un processus qui est tout le temps le même. Ça vous donne une idée de la différence entre l'être et la personne. La personne, elle change tout le temps. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 5 minutes. Je ne peux pas être la même personne qu'il y a 5 minutes, puisque ma mémoire a changé depuis tout à l'heure. Ma mémoire, c'est défini. Mon corps, il a changé depuis tout à l'heure. Il y a des cellules qui sont mortes, il y a des cellules qui sont nées, etc. J'ai digéré des choses, etc. J'ai respiré, etc. Mon corps a changé. Je ne suis pas mon corps, moi je suis toujours là. C'est la conscience qui est conscience qui s'identifie à ce corps-là, alors qu'il y a 5 minutes, il s'identifiait à un autre corps. C'est toujours la même conscience qui s'identifie à un autre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai pour tout, c'est vrai à tous les niveaux. Et ce sera vrai évidemment au niveau de tout ce qui concerne la mort. La mort, ce n'est qu'un changement un peu plus important dans cet univers qui change tout le temps. Et dans cette personne qui change tout le temps. Parce qu'elle change tout le temps. L'univers, il change tout le temps. Tout change tout le temps. Sauf le fait d'être conscient qu'il y a un univers. Ça ne change jamais. Et ça, c'est soi. Bonjour. Donc, si vous êtes venu sans me connaître, c'est que c'est le sujet qui vous a attiré. Parce que ça pourrait être l'inverse. Et mon approche est assez particulière. Parce que je suis un métaphysicien. C'est-à-dire la métaphysique, c'est la science des causes. Par opposition à la physique, c'est la science des effets, des apparences. Quand j'étudie la matière, c'est de la physique. Quand j'étudie les causes de la matière, c'est de la métaphysique. Vous voyez ce que je veux dire? Et notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, d'abord la réincarnation, vous me direz d'ailleurs vous-même sur quoi vous avez envie d'insister le plus, parce que c'est un sujet qui peut être très très vaste, évidemment. Ce sujet est autant physique que métaphysique, évidemment. Parce qu'il est physique au sens où ce qui nous arrive à la mort, après la mort, etc., est tout à fait dans le prolongement de ce qui se passe dans la vie normale. C'est une autre vibration, mais c'est pas un autre univers, c'est toujours dans le cadre de la vie, dans le cadre de notre existence, qui est physique. Mais il y a un aspect métaphysique évidemment qui est important, qui est le côté comment comprendre ça si on ne sait pas ce que c'est que l'esprit, si on ne sait pas ce que c'est que l'incarnation, si on ne sait pas ce que c'est que l'univers, etc. Et c'est ça le problème le plus souvent, c'est qu'on parle généralement de la mort, de la réincarnation, ou de tous ces sujets-là, sans savoir vraiment ce que c'est que soi, ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que l'âme, ce que c'est que... etc. Donc ça limite. On est obligé de s'en tenir à des témoignages. Témoignages des uns et des autres, ou des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, comme on dit, EMI ou NDE. Il y en a peut-être parmi vous d'ailleurs qui en avez fait. Quelqu'un a déjà eu une expérience de mort imminente? Non? Ça arrive. Moi je pense que j'ai fait un truc. J'ai fait un truc limite. Ça. Quelque chose limite. Ouais. Suite à un accident Non, suite à un accouchement. Ah oui. Je suis tombée dans les pommes, quoi. J'ai fait une hémorragie interne et je suis partie dans les vapes et je suis revenue.
Et vous avez... Non, j'ai pas de non, justement, j'ai pas de souvenir. Et puis à l'époque, j'étais pas du tout dans ce trip-là. Mais en voyant le pourquoi du comment, parce qu'en fait, je faisais une grossesse, je venais d'accoucher d'un bébé, ce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, que finalement il y avait 2 bébés. Et je pense que quelque part, mon âme a voulu faire un aller-retour entre la vie et la mort. Donc, mais j'ai pas de souvenir d'avoir vu quoi que ce soit. Ou... Ok. Moi j'ai eu une expérience, alors c'était pas moi directement, j'étais avec un ami qui faisait, un ami a eu une overdose. Et il était en train de partir, quoi. Puis je l'ai ramené et quand il est revenu, il pleurait et il me disait « Ah, c'était bien là-bas, c'était tellement bien, c'est pas vrai ce qu'on dit, c'est trop bien là-bas de l'autre côté. » Et il voulait venir ce soir, mais il était trop en retard. Et du coup, je pense que c'est une expérience qui nous a beaucoup marqué tous les deux. Et voilà, moi, ça me rend un peu curieuse de savoir qu'est-ce qui est aussi bien. Je comprends. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ça nous paraît mieux là-bas. Parce que je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous n'avez pas de doute sur le fait que la mort n'est qu'un passage entre 2 états de conscience différents. Oui ou non? Il y en a parmi vous qui croyez que la mort est la fin de... C'est un passage, mais ça évite pas la peur de la mort. Comment? Pour ma part. Oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vous Le dites... passage, oui. La mort, c'est la mort, et puis voilà, il n'y a rien derrière. Ou pas? Non, si on passe à un autre état physique, quoi, différent. Oui. Oui. Ok. Oui. J'avais demandé si vraiment on choisit notre vie future dans les 3 premiers jours, les 3 jours qui suivent la mort clinique. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on choisit ce qu'on va faire plus tard, ou c'est beaucoup plus loin encore? Parce que les gens parlent et on ne sait pas quelle est la distance, si encore la notion de temps existe, mais on s'y perd quand j'ai entendu plein de choses et on ne sait pas où Oui, c'est commence déjà la chose, quoi. intéressant de se dire est-ce que je choisis ma vie future? Ça, c'est un grand sujet aussi. Ouais, Je suppose qu'il y en a que ça préoccupe. Est-ce qu'on choisit? Comment on choisit? Qu'est-ce qui en nous choisit? Qu'est-ce qui en nous subsiste? Qu'est-ce qui en nous ne subsiste pas? Quelle est la partie de nous qui reste? Quelle est la partie de nous qui ne reste pas? Où est-ce qu'on va à ce moment-là? Est-ce qu'on est ici ou est-ce qu'on est ailleurs? Il y a 10 000 questions évidemment qu'on a toute raison de se poser. Ce que disait mademoiselle, c'est intéressant. Son ami dit on est tellement mieux là-haut. Ça peut paraître bizarre. Il y a des gens qui disent pas ça d'ailleurs. Mais si ça va mieux là-haut, si on est mieux là-haut, il y a à ça une raison. Et je vous parle tout de suite d'emblée des aspects métaphysiques de la chose. Parce que c'est ça qui m'intéresse, ça qui me préoccupe. Tous les bouquins sont des bouquins de métaphysique. Ce pas des bouquins d'expérience. La mort n'a jamais été pour moi un sujet d'étude. C'est la seule chose qui a été ma préoccupation depuis toujours, c'est comprendre ce que c'est que l'énergie. Ce que c'est que l'univers, ce que c'est que l'énergie, et par suite ce que c'est que l'esprit. Et c'est en comprenant ce que c'est que l'esprit, par un cheminement, je ne vais peut-être pas tout vous raconter, mais c'est le cheminement qui m'a amené à comprendre ce que c'est que l'esprit, et quelle est l'origine de l'esprit, d'où vient l'esprit, pourquoi il y a la conscience, etc. Qui m'a fait comprendre que l'esprit, que la conscience est éternelle, de façon certaine pour moi. Et qui m'a fait comprendre pourquoi on s'incarne, et pourquoi on se réincarne, et pourquoi il est nécessaire de se réincarner. Toutes ces choses-là ne m'intéressaient pas du tout. C'était pas du tout ma préoccupation. Je ne me suis jamais posé la question si la réincarnation existait ou pas. Je n'ai jamais étudié ça dans les traditions et tout. Je sais qu'il y a des tas de traditions, on parle de réincarnation, etc., et sous des formes très différentes. Ce n'était pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'était qu'est-ce que c'est que soi, qu'est-ce que c'est que l'esprit. Et c'est en comprenant ce que c'est que la conscience que je suis arrivé à la conclusion, à la certitude, je peux le dire, de l'éternité de la conscience, du fait que la conscience est le seul processus capable de créer le corps, que pour
ce corps ne peut pas être éternel au même titre que la conscience, pour des raisons, vous comprenez aisément que le corps est limité, le corps physique en tout cas, mais d'autres corps aussi, on parlera de ça peut-être, que le corps est limité en espace, mais il est limité aussi en temps. Il ne peut pas être limité en espace sans être limité en temps, parce que c'est complètement lié. Et que donc le corps, on ne peut pas l'utiliser éternellement. Mais que, comme la conscience, du fait de sa cause, a besoin d'un corps pour réaliser ce qu'elle a réalisé, pour atteindre son but, en tout cas pour progresser dans son but, et bien, dès que le corps est perdu, on a besoin d'en recréer un. Sous forme humaine pendant un certain temps, et puis il arrive un moment où cette forme humaine n'est plus suffisante pour continuer de progresser, et donc c'est sous des formes autres que des formes humaines. De même qu'auparavant, on s'incarnait et se réincarnait sous des formes qui n'étaient pas encore humaines. Et on ne pouvait pas faire autrement. Parce que une chose importante à comprendre, c'est qu'il n'y a qu'un seul esprit. Il y a une seule conscience. Il n'y a pas plusieurs consciences. Ce qui m'a fait... c'est pas quelque chose qu'on peut prouver physiquement. La démarche de la métaphysique n'est pas une démarche physique. Donc on ne va pas jamais chercher des preuves physiques des choses. Les preuves qu'on obtient sont des preuves purement rationnelles. Extrêmement rationnelles. C'est ça qui rend les choses abstraites. C'est ça qui rend les choses difficiles d'ailleurs. Mais c'est ça qui permet d'avoir des certitudes au bout du compte. Parce qu'avec l'expérience, on n'a jamais vraiment des certitudes. On a des témoignages, on a des choses. C'est vrai que beaucoup de gens, la plupart des gens dans le monde croient à la réincarnation d'ailleurs. C'est majoritaire. La très grande majorité des gens croient en Dieu dans le monde aussi, et depuis toujours. C'est comme ça. Et la plus grande partie des gens croient donc que la mort n'est pas une fin. Dans notre société actuelle, occidentale, etc., il y a peut-être une plus grande proportion de gens qui s'imaginent que tout s'arrête à la mort. C'est comme ça, il y en a un certain nombre, parce qu'on est dans une civilisation assez matérialiste, plutôt matérialiste, où on nous a appris, ça depuis 300 ans, que ce n'était que par l'observation de la matière qu'on pouvait faire de la science et qu'on pouvait tirer des conclusions intéressantes, mais ce n'est que depuis 300 ans. Avant le scientisme, avant cette philosophie qui a essayé d'évacuer le spirituel, d'évacuer Dieu, d'évacuer tout ça, on croyait évidemment à la réincarnation, on croyait évidemment à l'immortalité de ce qu'on appelait l'âme, etc. Et dans toutes les civilisations, quasiment. Il n'y a pas d'exception. On peut aller chercher dans toutes les traditions dans l'Antiquité et tout, on va toujours trouver des traditions, ça va de soi, n'est-ce pas? Évidemment, on peut remonter en Égypte. En Égypte, c'est tout à fait clair que la seule préoccupation, la préoccupation principale des gens, c'était de préparer leur mort. Et pour les pharaons, c'est de préparer leur immortalité. Dans toutes les traditions, vous avez ce genre de choses. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important pour les gens. Parce que la mort est un des événements, et peut-être l'événement le plus important de la vie. C'est certainement, moi je pense que c'est l'événement le plus important de la vie. Une fois qu'on est né, bien sûr. Une fois qu'on est né, c'est la chose la plus importante. Et toute la vie est en fait une préparation de la mort. Toute la vie est une préparation de la mort, parce que c'est à la mort, au moment de la mort, que se fige notre niveau de conscience, que se fige l'enseignement qu'on aura tiré de toute cette existence. Il se fige, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans une vie future le même niveau de conscience, le même niveau de compréhension que celui qu'on avait à la mort. Mais l'événement de la mort lui-même, dans les moments qui précèdent la mort, oblige très souvent à voir les choses autrement, à progresser subitement, d'un seul coup à changer un peu sa vision des choses. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est toujours en fonction de tout ce qu'on a vécu dans la vie. Au moment de la mort, vous en avez entendu parler 10 fois, on a tendance à revoir le déroulement de son existence.
et revoir le déroulement de son existence en un clin d'œil. C'est là qu'on se rend compte que le temps n'a pas vraiment d'importance. Revoir ce déroulement des événements très très vite, sans pouvoir dire si ça dure 3 secondes, si ça dure 1 heure, etc., amène à faire d'un seul coup une synthèse de cette existence, et donc un peu de figer, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais d'établir à quel niveau d'enseignement on a retenu tout ça. Qu'est-ce qu'on a vraiment retenu de cette existence? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Et c'est extrêmement important parce que c'est cela qui va définir nos besoins spirituels pour notre prochaine incarnation. C'est toujours comme ça que ça se passe, même dans la vie physique. Ce sont nos besoins spirituels qui engendrent notre univers, qui engendrent les choses qu'on vit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Nos besoins spirituels, c'est notre capacité d'amour à un moment donné. À un moment donné, j'aime plus ou moins les événements, j'aime plus ou moins mon passé, je suis plus ou moins dans la gratitude par rapport à tout ce qui m'arrive, etc. Et donc c'est ce niveau qu'on appelle un niveau, j'appelle ça un niveau vibratoire, qui est déterminant pour établir par où il faut passer pour progresser un petit peu plus. C'est ça qui me définit, c'est ma capacité d'amour à un moment donné. C'est ça qui définit l'être humain, une personnalité. On pourrait dire une âme. Ça définit, c'est un niveau d'amour, une capacité à aimer, une capacité à se réjouir des choses qui nous sont arrivées. Et la mort sert beaucoup à ça. Au moment de la mort, on a encore une dernière chance d'être dans la gratitude par rapport à tout ce qui est arrivé et de se dire « Ah oui, je comprends pourquoi ça m'est arrivé, c'est merveilleux, c'est formidable, il fallait que ça m'arrive, etc. » Ou pas. Ou de se dire « Ah, je suis pas content de mourir, je suis pas content qu'il me soit arrivé ça, cette veille était une horreur, etc. » Ça définit vraiment ces un peu deux extrêmes peut-être, mais c'est ça qui détermine un peu où on se situe à ce moment-là. Et c'est ça qui définit quels sont nos besoins spirituels pour grandir. Pour grandir, et on s'en expliquera parce que nous avons un but. Nous sommes issus d'un but. Nous sommes créés par un but. La conscience, c'est le fait d'aller vers ce but. Nous sommes une évolution. Donc cette capacité que nous avons au moment de la mort à avoir une dernière chance de se situer spirituellement, de se situer au niveau de l'amour, est extrêmement importante. Et toute la vie est censée nous préparer à ce moment où on va définir, oui, voilà ce que je suis. Voilà ce dont j'ai besoin par la suite. Et très rapidement, je vais décider de mon destin futur grâce à ça. Bon, que ce soit 3 jours, que ce soit autre chose, c'est pas important. L'important, c'est que on ait compris qu'on le décide. Et ce n'est pas facile de le comprendre. On peut le croire. Des tas de gens le pensent, des tas de gens le croient, des tas de gens croient à l'immortalité de la conscience et tout ça, mais peu en sont certains. Et moi, ma préoccupation, c'est d'être certain des choses. C'est pas d'avoir des suppositions, c'est pas de faire des hypothèses. En physique, on fait des hypothèses. En métaphysique, on n'a pas le droit de faire des hypothèses. On ne fait pas des hypothèses où on sait ou on ne sait pas, où c'est sûr ou c'est pas sûr, où on évacue. Et ce n'est pas facile. Il y a un certain nombre de certitudes sur lesquelles on peut s'appuyer pour comprendre les choses et pour en tirer des conclusions certaines. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Je vous ai dit une chose qui peut étonner. On a un but. On a un but. Pas seulement un but personnel. Si on a un but personnel, c'est parce que l'être a un but. Et ce dont on parle quand on parle de la mort, c'est de ce qui se passe au niveau de l'être. C'est pas ce qui se passe au niveau de la personne. Évidemment, au niveau de la personne, ça nous intéresse beaucoup. Mais pour accepter ou reconnaître ou comprendre ce qui se passe au niveau de la personne, il faut comprendre ce qui se passe au niveau de l'être en général. Quelle différence y a-t-il entre l'être et la personne? Entre soi et moi? Ça vous dit quelque chose, ça? Vous voyez la différence entre l'être que je suis et la personne que je suis?
Est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que ça veut rien dire? Dites-moi que je sache ce que je veux dire. Ça veut dire quelque chose ou pas? Oui, pour moi, Oui. oui. Ça veut dire quelque chose? Non, Pas vraiment? Oui. c'est parfois détaillé un peu. Oui. Mais comme ça, spontanément, on peut dire, mais bien sûr. Ou dire au contraire, je ne vois pas du tout de quoi il s'agit. C'est ça qui... Oui. 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 Besoin de détails. Oui. Monsieur? Je sais pas. Oui. C'est important de distinguer les deux. C'est même la base, c'est la base de l'évolution spirituelle d'ailleurs, c'est de distinguer les deux. En général, on y confond. En général, on dit, bah, je suis un corps, je suis une personne. Évidemment, si je crois que je suis une personne, si je crois que je suis un corps, quand ce corps disparaît, bah, j'ai disparu. Bon, pour certaines raisons que je vais essayer de vous expliquer, de vous faire comprendre, je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas ce corps. Je suis le fait d'avoir conscience de ce corps. Reconnaissons une chose, si on peut, d'emblée, ce corps est dans ma conscience. J'ai conscience de ce corps, donc ce corps est dans ma conscience. Oui ou non? J'ai conscience du mur. Ok? Est-ce que ce mur est dans ma conscience ou est-ce que ce mur est extérieur à ma conscience? Il existe Dans dans la ma mémoire de ma conscience. conscience. J'ai pas entendu. Il existe dans la mémoire de ma conscience. Il est dans votre conscience. Vous en avez conscience, il est dans votre conscience. Ok? Oui? Je dirais oui. Oui? Dans la conscience. Oui? Il est dans votre conscience? Ok. Au même titre que votre corps. D'accord? Donc on crée notre réalité. Ok. On a conscience de ce corps, le monde, les murs, tout ça, ça change tout le temps. Le monde change tout le temps. Vous, ce qui est témoin de ça, ça reste. Vous êtes ici dans une pièce, tout à l'heure vous étiez dans une autre pièce. Le décor a changé, l'univers a changé, mais vous, vous êtes toujours ici et maintenant. Hein? Pour simplifier, ce qui en nous est toujours ici et maintenant avec le décor qui change tout le temps, c'est soi. Le décor qui change tout le temps, c'est, entre guillemets, mon conscient. Ce n'est pas ma conscience, c'est mon conscient. C'est-à-dire, c'est le contenu de ma conscience. C'est ce dont je suis conscient. Je suis conscient de cette maison, je suis conscient d'autre chose, je suis né de chez moi, j'ai telle éducation, machin, tout ça c'est dans mon conscient. Mais ce n'est pas ma conscience. C'est un contenu provisoire, éternellement changeant, de la conscience qui, elle, est un processus qui est toujours là. Je suis toujours conscient. Ce fait d'être conscient ne change pas. C'est un processus qui est tout le temps le même. Ça vous donne une idée de la différence entre l'être et la personne. La personne, elle change tout le temps. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 5 minutes. Je ne peux pas être la même personne qu'il y a 5 minutes, puisque ma mémoire a changé depuis tout à l'heure. Ma mémoire, ça définit. Mon corps, il a changé depuis tout à l'heure. Il y a des cellules qui sont mortes, il y a des cellules qui sont nées, etc. J'ai digéré des choses, etc. J'ai respiré, etc. Mon corps a changé. Je ne suis pas mon corps, moi je suis toujours là. C'est la conscience qui est conscience qui s'identifie à ce corps-là, alors qu'il y a 5 minutes, il s'identifiait à un autre corps. C'est toujours la même conscience qui s'identifie à un autre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai pour tout, c'est vrai à tous les niveaux. Et ce sera vrai évidemment au niveau de tout ce qui concerne la mort. La mort, ce n'est qu'un changement un peu plus important dans cet univers qui change tout le temps. Et dans cette personne qui change tout le temps. Parce qu'elle change tout le temps. L'univers, il change tout le temps. Tout change tout le temps. Sauf le fait d'être conscient qu'il y a un univers. Ça ne change jamais. Et ça, c'est soi. Vous ne pouvez pas vous définir comme l'ego. Et ça, bon, dans toutes les traditions, surtout chez les hindous, etc., on dit très souvent ça, qu'on ne peut pas définir l'ego. Pas plus qu'on peut définir l'univers. On ne va pas le mesurer, puisque de toute façon, il bouge tout le temps.
On ne peut pas le définir, on ne peut pas dire voilà l'univers c'est ça. Ah non, c'était plus le même que tout à l'heure. Donc on ne peut pas se définir en tant qu'ego, on ne peut pas dire je suis cet ego, puisque je ne peux pas le définir. Ego ou personne, c'est la même chose. La personne, l'ego, le conscient, tout ça, c'est à peu près la même chose. Or, le fait d'être conscient, c'est vrai maintenant, c'était vrai il y a 10 minutes, ce sera vrai dans 10 000 ans, c'est toujours là. Je suis toujours conscient. Alors, bon. Cette distinction, elle est intuitive chez beaucoup de gens, c'est ce qui a toujours fait d'ailleurs que les gens en général croient à l'éternité de la conscience, parce qu'il faut la distinction entre ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Ce qui est permanent et ce qui est provisoire. Alors je disais tout à l'heure, toute cette, ce changement, enfin je ne vous le disais pas, mais je parlais de l'évolution, ce changement permanent, il va toujours dans le même sens. Vous avez remarqué ça. On va toujours, le futur devient toujours du passé. Ça va jamais dans l'autre sens. On ne remonte pas le temps. On va dans une direction. On vieillit. Le monde tourne et on peut savoir à l'avance que si la Terre est ici maintenant, elle sera là-bas tout à l'heure. L'évolution, elle va toujours dans le même sens. L'évolution du monde, elle va toujours dans le sens d'une évolution. Elle ne va pas dans le sens d'une régression. Il y a toujours un acquis, plus de mémoire, plus de connaissances. On vit des expériences. On fait tous des expériences tout le temps. Toutes ces expériences font qu'on accumule de l'expérience, on accumule de la connaissance, on accumule de l'enseignement. On tire des conclusions de tout ça qu'on ne pouvait pas tirer avant quand on n'avait pas vécu ça. Et c'est toujours une accumulation. C'est jamais en moins. Il n'y a jamais de connaissances en moins. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? C'est des évidences, évidemment. Et le fait d'avancer toujours dans le même sens, ça devrait suffire à vous faire comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Si c'était le hasard qui gérait l'univers, pourquoi évoluerait-il? Comment peut-il évoluer si c'est le hasard? Il y aura un univers maintenant, mais maintenant il n'y en aura plus. Il y aura peut-être un univers 5 minutes, et après il n'y a plus d'univers. Pourquoi l'univers durerait si c'était le hasard? Le hasard va faire que les atomes de ce stylo vont constituer un stylo. Ben, si c'est le hasard, maintenant il n'y a plus de hasard, il n'y a plus de raison que le même hasard se reproduise pour reproduire le même stylo maintenant. S'il y a le même stylo maintenant et d'instant en instant, c'est que ce n'est pas le hasard. C'est qu'il y a quelque chose qui l'y oblige. Et le fait qu'on évolue toujours dans le même sens aussi fait que ce n'est pas le hasard, c'est une évidence. S'il n'y aurait pas de durée des choses, si c'était le hasard. Il y a des lois dans l'univers. Il faut choisir où c'est le hasard, où il y a des lois. Il y a des lois dans l'univers, hein. Vous êtes bien d'accord. Si je lâche mon stylo, il tombe. Il tombe maintenant, mais si je relâche maintenant, il tombe encore maintenant. Pourquoi? Si c'était le hasard, il serait peut-être tombé tout à l'heure, mais maintenant, il n'y a aucune raison qu'il tombe encore. S'il tombe encore, c'est que c'est une loi. Et si c'est une loi, c'est que ce n'est pas le hasard. Donc ces changements permanents dans notre monde vont toujours dans une seule direction, qui est le contraire du hasard. C'est-à-dire un but. C'est un but. Ça écrit pas très noir, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ça va? Il y a un but. Et d'ailleurs, si vous avez... On ne va pas tout démontrer, parce qu'on ne va pas rentrer dans l'abstraction trop, hein, ce soir. Mais c'est très important de comprendre que l'univers a un but, et que nous avons une petite partie de ce but, parce que nous sommes une petite partie de cet univers en tant que personne, pas en tant qu'être. Mais en tant que personne, nous sommes une petite partie de cet univers, donc nous sommes une petite partie du but. Nous contribuons à la réalisation du grand but. On peut représenter on va vers un grand but comme ça. On va vers quelque chose. Un but, ça vous permet d'avoir de l'énergie. Vous êtes de l'énergie. Vous bougez tout le temps. Tout remue tout le temps.
Notre cœur il bat, on respire, etc. La Terre tourne, elle n'arrête pas, etc. C'est beaucoup d'énergie, ça, non? C'est beaucoup d'énergie. Pour qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait une volonté, qu'il y ait une nécessité, qu'il y ait un besoin d'avancer, de faire quelque chose. Et non pas un hasard qui va faire que, bon, hop, on va avancer, puis maintenant on n'avance plus. On s'en fout, parce qu'il n'y a pas de but. C'est l'un ou l'autre, ou c'est un hasard, ou c'est un but. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez chercher d'autres solutions si vous voulez, il n'y a pas d'autre solution. Ou bien il y a un objectif, une nécessité qui conduit l'univers, ou bien il n'y en a pas. Dans ce cas-là, c'est le chaos. Visiblement, ce n'est pas le chaos, parce que notre corps, il continue de fonctionner toujours très très bien. Et les atomes, ils continuent de tourner toujours pareil. Il n'y a aucun chaos là-dedans. Donc il faut se rendre à l'évidence, c'est un but. D'ailleurs, vous tous, vous savez, vous avez un but. Parce que quand vous n'avez pas de but, vous n'avez pas d'énergie. Vous êtes de l'énergie. L'univers, c'est de l'énergie tout le temps. C'est de l'énergie parce qu'il y a un but. Nous, quand on n'a pas de but, on n'a pas d'énergie. Si j'ai pas de but dans ma vie, je déprime. Je ne sais pas où je vais. Et puis dès l'instant qu'on retrouve le but, on dit, ah ça y est, on a de l'énergie, on a envie de faire des choses. Un thérapeute qui a quelqu'un dans son cabinet, qui est déprimé, qui est ceci, qui ne va pas bien, ou l'énergie qui ne circule pas, etc. S'il a la bonne idée de lui chercher son but, ça va aller beaucoup mieux. C'est quand il va lui retrouver son but que le gars il va commencer à sourire, à être content, à rire, à dire ah bah oui c'est ça, je vais le faire, et puis se mettre en route. Et ça y est, l'énergie recommence à circuler, il va guérir. Vous avez toujours reconnu ça. Quand vous n'avez pas de but, vous n'avez pas d'énergie. Et si vous ne croyez pas que vous n'avez pas de but, vous ne le voyez pas. Si vous ne croyez pas que vous avez un but, vous ne le voyez pas. Si vous êtes convaincu que vous êtes un but, j'ai bien dit que vous êtes un but, vous pouvez le trouver. Mais si vous n'y croyez pas, vous ne le trouverez pas. Vous l'avez pourtant. Seulement ce but vous donne l'énergie de survivre, mais il ne vous donne pas l'énergie de vivre vraiment, parce que vous n'êtes pas en harmonie avec ce but. Vous ne vous laissez pas porter par ce but. Si je suis conscient et si j'accepte mon but, alors je vais dans le même sens. Volontairement, consciemment, au niveau de ma personnalité, je vais dans le même sens qu'au niveau de mon être. Donc il y a une cohérence entre les deux, et donc je suis porté par cette énergie, de même que je suis porté par le but de l'univers lorsque je suis en harmonie et en solidarité avec l'univers, parce que j'ai en amour avec l'univers, et que si je freine, si je veux pas, si je me plains, si je suis pas content, etc., je ne vais pas vers mon but, je freine et je m'use, et je me fatigue. Et si je n'ai pas de mon but, alors là je suis épuisé, je n'ai pas d'énergie du tout. La plupart des gens qui ont des problèmes, qui dépriment, etc., sont des gens qui n'ont pas reconnu leur but, qui ne connaissent pas leur but. Il faut le retrouver vite. Et si vous n'en êtes pas sûr, c'est l'urgence absolue de retrouver votre but, qui va vous remettre dans le sens de l'univers, dans le sens de l'évolution de l'univers. Et donc vous serez porté par cette énergie de l'univers. C'est ce qu'il faisait dire à Goethe, cet écrivain allemand que vous avez peut-être entendu parler. Il disait la décision crée la magie. Et c'est parce que le fait d'avoir un but permet de décider. Si vous n'avez pas de but, vous ne décidez rien du tout. Et c'est la magie, pourquoi? Parce que à partir du moment où j'ai trouvé ce but, alors je suis porté par tout l'univers, puisque mon but personnel, supposons que je sois ici dans l'évolution de l'univers, puisque nous allons vers ce but, supposons que je me trouve ici, évidemment, j'ai un but qui me permet d'aller vers là. Si je me trouve ici, j'ai un autre but qui permet d'aller vers là. Si je me trouve ici, c'est encore un autre but, et ainsi de suite. Chacun d'entre nous est une partie du but, puisque c'est le but de l'univers qui crée l'énergie. Moi, en tant que personne, je suis une partie de l'univers, et donc, en tant que but, je suis une partie du grand but. Si mon but est cohérent avec le grand but, ça va, je suis porté. Si ce n'est pas le cas, je vais freiner, ça va être plus difficile, je vais me rencontrer plein d'obstacles, etc. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que ça peut être que ce but? De quel but peut-il s'agir? Ça vous intéresse? Quel peut être ce but? C'est quoi le but de l'univers? C'est l'amour.
C'est l'amour? Vous avez dit au début que c'était l'amour. J'ai pas dit ça. Ah bon. L'expansion. C'est pas loin, mais j'ai pas dit ça. L'expansion. L'expansion, Grandir, enfin, c'est c'est une façon de dire. L'expansion, ça va vers quoi? vers la totalité, enfin, vers Vers la totalité. Et comment on peut la définir encore, cette totalité? en étendant ses bordures. peut-être. Comment? En étendant ses limites, voire Oui, dépassant, oui, dépassant mais on ses- les entend, on les tient jusqu'où? L'évolution. Qu'est-ce qui nous tire? L'évolution. Quel est ce but qui nous tire pour étendre nos limites? la connaissance. Oui, mais bon, plus simplement, je le dis tout de suite, que l'infini, ça vous dit quelque chose? Vous disiez la totalité. Ouais. Il y a forcément un tout, vous avez raison. Il y a forcément un tout. Peu importe ce tout. Que tout soit le néant, Dieu, la matière, l'esprit, ce que vous voulez. Il y a toujours un tout. Ok? Ok? Ça fait partie des certitudes métaphysiques. C'est très simple. Ça ne cherche pas midi à 14h, mais c'est une certitude, c'est une évidence première. Il y a forcément un tout. Ouais. Autre, une fois que j'ai dit ça, j'ai une autre certitude qui est directement liée à ça, c'est que donc ce tout, il est forcément infini, parce que s'il n'est pas infini, il n'est pas tout. C'est une évidence. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que monsieur dit j'étends mes limites, bah oui. J'étends mes limites vers quoi? Vers l'infini. Le but c'est l'infini, parce que le but c'est le tout. Pourquoi je dis le but c'est le tout? Vous dites le tout, c'est ça le tout. Mais oui, mais on est toujours dans l'instant présent. Vous avez remarqué ça, on est toujours dans l'instant présent. On n'est pas hier, on n'est pas demain, on n'est pas dans 5 minutes, on n'est pas 5 minutes avant. On est maintenant. Oui ou non? Oui, on est dans l'instant présent. Combien de temps dure cet instant présent? Il y en a plein. Comment? Il y en a plein, on ne sait pas. Il n'y a Une pas de temps infinité. dans le présent en fait. Dans l'instant présent, il n'y a pas de temps en fait. Il n'y a pas de temps. Donc il dure combien de temps? Il est infini. Ouais, c'est pas mieux, c'est des espaces en fait, c'est. Je sais pas. Il ne dure pas. Non, il ne dure Il n'y a pas. pas de durée. Il n'y a pas de temps dans l'instant présent. Enfin, c'est pas une durée. Ok. Donc il est nul. Il est nul en temps. Nul. En temps, oui. Oui, il est nul en durée. C'est l'infini dans l'autre sens. Oui, très juste. Il est nul en durée. Hein? C'est zéro. Ok. Donc on part du zéro pour aller vers l'infini, puisqu'on est dans l'instant présent et qu'on est en évolution. Oui ou non? En fait, notre être, c'est le fait pour le zéro d'aller vers l'infini. D'ailleurs, on a tous l'impression d'être le zéro, puisqu'on est ici et maintenant. Donc, ici, j'ai toujours l'impression d'être au centre de l'infini. Il y a quelqu'un parmi vous qui n'avait pas l'impression d'être au centre de l'univers? Au sens figuré. C'est des choses très simples. C'est très important. Imaginez que vous puissiez dire... Oui, mais même votre nombril. Imaginez que vous puissiez dire l'infini, il y en a plus par là que par là. Oui, il y en a plus par là que par là. Non, vous êtes au centre de l'infini. Hein. On est toujours au milieu de l'infini. Où qu'on soit dans l'infini, on est forcément au milieu. On ne peut pas être un peu moins infini, un peu plus infini. D'accord? Vous voyez, la métaphysique, ça peut être rigolo quand même. Est-ce qu'il existe un nombre infini? Un nombre infini. Oui, non. En maths, non. Le zéro. En maths? Non, il n'y a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de nombre infini. L'infini. Infini, mais oui, justement, est-ce que c'est un nombre? Non. Si c'était un nombre, il serait fini. Bah, pi, il est infini. Non, c'est pas. Ah non. Bah, Parce que les décimales n'en finissent Petit. pas, n'en finissent pas, n'en finissent pas. ah, mais Bon. il y a, potentiellement, on peut avoir un tas d'infini potentiel. On peut dire l'espace est infini. Non, l'espace n'est pas infini, il est potentiellement infini. Parce qu'on ne peut pas les délimiter, on peut dire voilà, ça c'est l'espace infini. Bah non, Ouais. ce n'est pas infini, Bah non. puisque je peux le délimiter. Hmm. Donc il n'y a pas d'espace infini. Et c'est vrai pour tout. Il n'y a pas de nombre infini. Il n'y a pas un nombre, on se dit voilà, ça c'est le nombre infini, on ne peut pas aller plus loin. L'univers est. Si, on peut aller plus loin. Est-ce que vous dites que l'univers est infini? Bah non, justement. Que Puisque l'espace c'est est l'univers. infini?
il est forcément fini. L'espace, il est infini. Il est potentiellement infini. Il est illimité. Il est illimité. Il n'est pas infini. Et Ah. Vous nous, voyez la différence? Non. Non. Si, l'espace. C'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. On peut toujours en rajouter. Les nombres, c'est illimité. Vous pouvez rajouter autant de nombres que vous voulez. Oui. Mais vous n'aurez jamais l'infinité des nombres. Il y aura toujours un nombre. Pas de nombre infini. Il y aura toujours un nombre au-delà. c'est Donc comme il n'y a pas de nombre infini. Il n'y a pas le nombre de nombres n'est pas infini. Il est illimité. Il y a une infinité. C'est pas un nombre. Ok, donc, bon. Il n'y a pas de nombre infini, on est à peu près d'accord là-dessus. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une infinité de nombres? Est-ce qu'il va de soi qu'il y ait une infinité de nombres? Puisqu'il y a une infinité possible. Ben oui, la réponse est oui. Il est absolument nécessaire, obligatoire qu'il y ait une infinité de nombres. Mais on n'a jamais atteint l'infinité des nombres. Vous comprenez ça? Le nombre de nombres n'est jamais infini, mais il est absolument indispensable qu'il y ait une infinité de nombres. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Ben oui. Il ne peut pas y avoir un nombre fini de nombres. Donc il est nécessaire qu'il y en ait une infinité. En fait, Mais on n'y est jamais. le but, c'est une quête, en fait. En fait, tout l'univers est dans une quête, quoi. Vous avez compris. C'est pour ça que l'univers est une évolution. Bon voilà. Et nous sommes cette quête. Nous sommes cette quête. Et j'ai Vous avez remarqué, vous êtes une évolution, vous allez tout le temps vers l'infini. il n'a jamais fini. C'est pour ça qu'on ne s'arrête jamais d'évoluer, et que l'univers ne s'arrête jamais d'évoluer. C'est parce que l'infini est un but, mais il n'est pas une réalité. Il n'est jamais une réalité, il n'est jamais atteint. Donc quand vous me dites que le but c'est l'amour, je vous dis non, le but c'est l'infini. L'amour c'est le moyen. Parce que si votre but c'est d'être infini, comment vous allez faire? Supposez que vous êtes le nombre 12. Parce que là, il y a des nombres, il y en a autant que eux, donc on est tous un de ces nombres. Parce qu'on va tous vers le même infini, vous avez remarqué, il n'y en a pas plusieurs. Donc nous sommes tous la même évolution, nous sommes tous le même être. C'est ça qui permet de savoir qu'il n'y a qu'une seule conscience en réalité, un seul processus de conscience. Et donc c'est le même être qui en moi dit je, qui dit je suis Franck, c'est le même être qui dit je suis Caroline, je m'en rappelle plus. Ils l'ont pas dit en même temps. C'est pas dit. C'est le même. La conscience, il n'y en a qu'une. Parce que la conscience, c'est le fait d'aller vers l'infini. Vous dites, je suis une quête. Ben oui, mais il n'y en a qu'une quête. Donc nous sommes tous cette quête, à des étapes différentes de la quête. Enfin, pas la quête à la fin de la sortie. C'est autre chose. On est tous une quête. Et donc cette quête, elle a commencé quand? Elle n'a pas commencé. Elle a toujours été. Mais oui, elle ne peut pas avoir commencé. Alors s'il y en a qui viennent vous dire l'origine de l'univers c'est le Big Bang, dites-leur à d'autres. Nous on a compris 3 choses en métaphysique. C'est largement suffisant pour vous dire le Big Bang que vous le regardez. L'univers n'a pas de commencement. Pourquoi on dit un commencement? Quand on veut qu'il ait un commencement, oui. C'est lui qui parle. Ça suggère que s'il a un commencement, il a une fin aussi. Oui, exact. Et comme c'est infini, Mais il peut avoir un peut-être commencement. peut-être que le commencement, on l'a racolé à la fin, Mais et bon. puis ça tourne. Il retourne au début. Oui, il revient à zéro tout le On temps. peut le supposer, mais vous n'êtes pas prêt de le prouver. Moi, j'aime pas les hypothèses. Oui, donc on a déjà une certitude, c'est qu'il y a un but. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait 2 d'ailleurs. Il ne peut pas y en avoir 2. Ça, c'est vraiment le but. L'infini, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un tout et que ce tout soit infini, c'est absolument indispensable, c'est la nécessité suprême. Tout dépend de cela. Pourquoi je dis tout dépend de cela? Parce que si l'infini n'est jamais atteint, mais qu'il est nécessaire, ça veut dire qu'il a besoin absolument de chacun des finis pour le constituer. Donc tous les finis existent. Nous sommes chacun un de ces finis. Vous avez compris ça? On en a perdu quelques-uns là. Il y a un but, ce but est infini.
Il est nécessaire, absolument. Pour que l'infini soit, qu'est-ce qu'il faut? Pour que l'infini des nombres soit. Pour que le nombre infini soit un jour, pas impossible, il faut que tous les autres nombres soient là. Vous ne pouvez pas dire, ah, ça y est, on a atteint l'infini, et vous avez enlevé le 12 et le 13. Ah non, c'est plus l'infini. Vous avez forcément tous les nombres finis pour constituer l'infini. Puisque l'infini est nécessaire, alors tous les finis deviennent nécessaires. Bon, on n'a pas fini. On en est quelques-uns ici. On en est quelques-uns ici, mais il y en a bien d'autres ailleurs. Et donc, à un moment, ça s'arrêtera. Pourquoi? Une fois que tous les finis auront été. Ah, vous faites pour atteindre l'infini. Une fois que tous les finis ont été. Et comment vous faites pour avoir tous les finis, puisque vous ne pouvez pas avoir tous les nombres? Vous pouvez toujours en rajouter. Plus un. Et ça, un jour, il y en aura assez. Mais non. On est, si c'était assez, il y a longtemps que ce serait fini d'ailleurs. On serait plus là. C'est jeux de loi. On est là parce que c'est jamais atteint. On est toujours en train d'évoluer. Où qu'on soit dans l'univers, on évolue. Et pourquoi? Pas de limite. Parce que l'infini n'est jamais possible. Il n'y a pas de nombre infini. C'est une image. Enfin, c'est la meilleure façon de le comprendre. Bon, alors, deux petites vies. Oui. Non, mais l'infini n'est qu'un but. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'infini est une nécessité. Ce n'est que cela. Ce n'est qu'une nécessité. Ce n'est que notre mental en général. En réalité, notre mental, qui est par nature matérialiste, puisque notre mental il a pour but de confirmer l'ego, de confirmer la matière, de confirmer tout un tas de choses, une séparation entre nous. Le mental, il va toujours nous faire croire que l'infini est possible. Le mental, il est venu avec le corps? Non, non, parce que pas moi c'est exactement. sorti comme ça. Mais le mental, il a besoin, lui, de croire que l'infini est possible. Et toute la science physique est fondée sur le mental, et donc toute la science physique... pourquoi c'est la chose la plus importante à saisir. C'est cette impossibilité de ce qui est nécessaire. L'impossibilité de ce qui est absolument nécessaire. C'est cette impossibilité de ce qui est absolument nécessaire qu'on est toujours fini. À tout instant, on est fini. Mais potentiellement infini. Mais jamais réalisé en tant qu'infini. Et toujours tiré en avant par ce but qu'on n'atteint jamais. Donc notre évolution n'a pas de fin. Et elle n'en aura pas. Elle n'a pas non plus de commencement. Et la destination, En fait, c'est on a envie de quoi? mourir à la fin. Infini. C'est hyper angoissant. Mais oui, mais c'est pas angoissant parce que si c'était possible de l'atteindre, ce serait fait, vous y seriez, il n'y aura plus de... Vous seriez plus là. Ah, j'avais pas dit que c'était pour remonter le moral. Parce que là, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est pas palpable en fait. Ah non, c'est pas palpable. Mais c'est angoissant pour le mental. C'est comme si on est attiré vers quelque chose qui n'est pas palpable, quoi. Donc, Ouais, c'est génial. Bah Si, non. c'est génial, puisque ça vous promet que je vous veux avoir avez... un but, je veux avoir un objectif. Si vous avez un but, et dans le cadre de ce but final, qui n'est jamais final, qui n'est jamais fini, vous êtes un but provisoire. Et vous changez tout le temps de but. Dans cette vie, vous avez un but à réaliser. Quand vous l'aurez réalisé, vous passez à un autre but à réaliser. Et quand vous avez réalisé celui-là, vous passez à un autre but à réaliser. Et ainsi de suite. Vous avez la certitude de pouvoir toujours avancer. Donc on ne régresse jamais, Non. en fait, au fond. Non, jamais. On ne peut pas régresser. Peu importe ce Vous pouvez- qu'on vit, ça, on peut on pas- avance exactement. toujours, en fait, On puisqu'on peut- accumule On d'expérience. ne peut pas diminuer en expérience. Bah oui. Non, on a des 5 défauts, triangle. Parce que le triangle, s'il y a... Là, On va toujours dans ce sens-là, en fait. C'est déjà pas mal. Oui, il est plus faux. Là. D'accord.
d'accord. Il taille comme un travail. Oui, Et j'ai Donc, fait la poudre oui. de sens sur la base. Non, mais c'est comme... Donc, l'important de tout ça, c'est uniquement de comprendre que nous ne sommes pas une personne, mais que nous sommes une évolution. Quand tu dis nous, tu Et mets aussi l'autre- le règne animal dedans ou... Comment? Tu mets aussi le règne animal et... Très bonne idée. euh, Voilà. Alors, Alors, le règne animal est une façon de ne pas être infini aussi. Le monde végétal est aussi une autre façon de ne pas être infini. Le monde minéral est encore une façon de ne pas être infini. Chacun d'entre nous est une façon de ne pas être infini. Mais chacun d'entre nous est absolument indispensable pour constituer l'infini. Ok? Donc nous avons tous absolument besoin les uns des autres. Hein. Nous sommes tous absolument nécessaires à la réalisation de cet absolu. Aucun d'entre nous ne peut manquer. Mais c'est jamais fini. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des nouveaux. Toujours des nouveaux arrivants là, pour être finis à leur tour et être un peu plus haut. Bon, alors, je reviens à cette petite histoire d'amour. Vous aimez les histoires d'amour? Bof. Il en fallait bien. Revenons-en à nous, alors. Ouais. On se croit toujours au centre de l'infini. De toute façon, on se croit toujours le zéro. Si vous allez chercher, bon, vous pouvez prendre quelques années de méditation, on se retrouve dans... pour aller chercher l'essence de vous-même. Si vous cherchez l'essence de vous-même, vous allez essayer d'évacuer tout ce qui n'est pas vous. Alors, votre corps, pas de problème, vous arriverez à évacuer votre corps, vous arriverez à évacuer vos corps émotionnels, vos émotions, même vos pensées, tout ça. Il restera toujours « Ah, je suis conscient ». Et quand vous arriverez au fond de vous-même en disant « Je suis conscient, je suis quoi ?» Je suis le zéro au centre de l'infini. Et je suis toujours le zéro au centre de l'infini. Là où il y a la conscience, c'est le zéro au centre de l'infini. Donc, l'être, c'est l'opposition du zéro à l'infini. Je le remets là. En réalité, là, c'est la séparation. Et là, c'est le reste son unité. Donc, les deux pôles, le zéro va réintégrer l'infini, petit à petit. Pour réintégrer l'infini, il faut qu'il grandisse. Donc, il va devenir de plus en plus grand. Intégrer de plus en plus de l'infini. Vous avez remarqué quand même qu'en tant qu'être humain, vous intégrez quand même beaucoup plus de choses qu'une particule atomique. Ou un chat. Vous avez beaucoup plus de capacités et d'expérience qu'un chat. Le chat, il va se situer ici. Voilà un chat. Il n'est pas très joli, mais enfin, on reconnaît quand même que c'est un chat. Et puis moi, je me situe là. C'est quel chat? Voilà. Ouais, ça dépend de quel chat, ça dépend de quel homme. Ça dépend, oui. Facile. Faire des oreilles. Bon. Là, vous aurez des végétaux, par exemple. Là, vous aurez autre chose. Et puis au départ, vous aurez quoi? On ne sait pas. Vous aurez des points bipolaires qui sont à la fois en opposition du zéro et de l'infini, mais qui deviendront des particules atomiques. Et puis ces particules atomiques s'agglutinent, ça fait des atomes, et puis ça fait des cellules, ça fait des molécules, puis ça fait des feuilles d'arbres, etc. Ça fait des cailloux, des planètes, ce que vous voulez. Et puis après ça se concentre encore, et ça devient des végétaux, puis après ça devient des animaux, puis après ça devient des humains, puis après ça devient d'autres choses. C'est infini. Nous, on se croit ici. Donc on intègre tout ça, on a déjà intégré tout ça, il nous reste tout ça à intégrer. Mais ça, c'est infini. Où qu'on soit d'ailleurs, on est toujours au milieu. Où qu'on soit, on est toujours au milieu. On a toujours l'impression d'être quelque part. Comme le numéro 12, il a l'impression d'être le numéro 12, c'est-à-dire qu'il relativement au 14 qui est plus loin, ou au 10 qui est avant, il se situe par rapport à ça. Et il a l'impression d'évoluer comme ça. Mais, grosso modo, qui peut dire si le 12 est plus près de l'infini que le 0? C'est pas c'est pas tellement parlant comme c'est pas tellement terrible mon exemple, il faut reconnaître. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que l'évolution est une concentration de l'énergie. Puisque le but c'est d'être infini. L'infini, il n'y en a qu'un. Alors que là, quand on est
quand on se croit une personne ou un chat ou une particule atomique, on a l'impression d'être très nombreux. On a l'impression d'être très dispersés. Mais alors que c'est un seul mouvement, une seule évolution. Donc une seule conscience. Ça, c'est la conscience. Et ça, c'est quoi? La conscience. Progression. Non, l'évolution. Comment? L'évolution. C'est l'amour. Ah, l'amour. Ah. L'évolution, Oui, mais l'évolution, c'est le fait pour la conscience d'atteindre le but. Donc, d'être amour. De plus en plus amour. Le fait d'intégrer l'infini de plus en plus, c'est l'amour. c'est quoi l'amour? Et bien, vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie de vous unir, donc de faire avec. Donc, vous progressez vers le but. Quand vous étiez un chat, vous essayez de vous unir aussi, vous alliez vers le but. Vous avez intégré tout ça, toutes les expériences de chat, vous les avez intégrées. Maintenant, vous passez à l'étage au-dessus. Et ainsi de suite. On est de moins en moins nombreux. Plus on évolue, moins je suis nombreux. Puisqu'il n'y a qu'un seul conscient et qu'une seule je. C'est le même je qui en moi dit je, et qui en chacun d'entre vous dit je. C'est la même source d'amour, c'est la même conscience. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a une seule conscience qui se croit en même temps toutes ces étapes. Parce que toutes sont nécessaires à sa réalisation, à ce je suis. C'est ça le soi. Je vous disais quelle est la différence entre le moi et soi, entre l'ego et l'être. C'est ça. L'être, c'est l'évolution elle-même. C'est la conscience qui essaye d'être infinie sans jamais y arriver. Et le moi, c'est l'étape par laquelle je passe. Je passe par toutes ces étapes. Et là, vous avez déjà compris la réincarnation d'ailleurs. Les innombrables incarnations que vous pouvez avoir eues déjà dans le passé, et les innombrables incarnations que vous aurez dans l'avenir. Chaque fois en étant un peu plus infini, un peu plus complet, un peu plus élaboré, sans jamais être totalement infini. C'est-à-dire que si vous mettez Jésus, eh bien Jésus, il est là, mais il évolue encore. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas être infini. Donc on évolue tout le temps. Et quand vous prenez des particules atomiques, elles sont un nombre incalculable. C'est la conscience qui se prend pour des particules atomiques. Ici, elle va se prendre pour des planètes, pour des minérales. Elle va être un peu moins nombreuse. Parce qu'il faut beaucoup d'atomes pour faire une planète, hein, vous l'avez remarqué. Et puis il faut beaucoup de minéraux pour faire un petit peu de végétal. Le végétal, il n'y en a pas tellement sur la planète. Tout le reste, c'est du minéral. Donc le végétal, il est encore un petit peu moins nombreux par rapport au minéral. Et alors l'amour, il intervient à quel moment dans le monde minéral, le monde végétal? Mais parce que lorsque les particules ici, qui se croient très dispersées, s'aperçoivent qu'elles soient moins dispersées, elles s'aperçoivent qu'elles sont des minérales. Et quand le minéral, au bout de milliards d'années, il s'aperçoit qu'il n'est pas aussi dispersé que ça, il se prend pour du végétal. Une fois que ce végétal a acquis des expériences de végétal, et qu'il a passé toutes les expériences qu'il peut avoir en tant que végétal, il se prend pour des animaux, mais pour beaucoup moins d'animaux. Et ainsi de suite, il y a encore beaucoup moins d'êtres humains que d'animaux. Et il y a beaucoup moins d'êtres humains que... beaucoup plus d'animaux que d'êtres humains. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Les anges? Les anges, les archanges, je vais les appeler comme vous voulez, mais plus ça va, moins on a l'impression d'être séparés. Et c'est ça l'amour. C'est l'impression de ne pas être séparés. Alors provisoirement, on se sent encore séparés, mais on se sent unis. Par exemple, là, on est quelques-uns à avoir des mêmes préoccupations, à se prendre pour des êtres humains, à avoir 2 bras, 2 jambes, à avoir pris une soirée de tempête pour aller écouter une conférence. Ça nous réunit. Et donc on a des points communs qu'on n'a pas avec des tas de gens qui ne se préoccupent absolument pas de ça. Donc il y a déjà plus d'amour entre nous qu'il n'y en a, même si c'est pas conscient. Mais ça peut très vite devenir conscient. Si vous parliez entre eux, vous allez vous apercevoir que ok, on a les mêmes préoccupations, on est copains, etc. On a envie de se revoir peut-être et tout. C'est comme ça que ça se passe. Et petit à petit, vous tous qui vous croyez à une quinzaine ici, eh ben vous apercevrez en fait que vous étiez que un. Et c'est toujours je. Et ce sera un être au-dessus de l'humain, qui pour l'instant se croit dispersé entre nous. Que même que chacun d'entre nous, c'est beaucoup d'animaux qui se croyaient dispersés.
et que chaque animal, c'était beaucoup de végétaux. Ils se croyaient beaucoup plus dispersés. C'est toujours je, c'est toujours la même conscience. Il n'y a qu'une seule conscience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore quelque chose que vous avez complètement intégré, mais c'est ça qui fait qu'on est dans l'amour tout le temps. La conscience ne connaît qu'une seule chose, elle part de la séparation absolue entre le zéro et l'infini, et elle progresse vers l'unité, et donc ce n'est que de l'amour. Il n'y a rien d'autre dans l'univers et dans l'évolution que de l'amour. Il ne peut rien y avoir d'autre, puisque c'est toujours être moins nombreux pour s'apercevoir que c'est la même conscience. Autant s'en apercevoir tout de suite. L'amour, c'est l'expérience. Qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est l'intégration d'expériences. Sous forme de personnes, sous forme d'animaux, sous forme de ce que vous voulez. C'est des expériences relationnelles. Pas forcément avec un autre être humain ou avec une autre vie. Non, mais d'une façon privilégiée. Pour un être humain, ce sera privilégié avec d'autres êtres humains. Mais vous avez des relations d'amour avec plein d'autres choses que des êtres humains. Qui vont vers l'évolution. Oui, Tout va vers eux aussi. Mais c'est plus difficile c'est plus facile pour un être humain d'avoir une relation d'amour avec un végétal que pour un animal d'avoir une relation d'amour avec un végétal. Parce que vous avez déjà vécu cet état-là. Et ce sera pareil au-delà aussi. On progresse toujours. On est toujours en progression pour intégrer plus de l'infini, sans jamais être infini. On l'intègre toujours. Et on a toujours sous les yeux notre passé. C'est-à-dire, nous voyons les êtres humains, nous voyons des animaux, nous voyons des végétaux, nous voyons des minéraux, nous voyons des planètes, nous voyons tout ça. Mais nous ne voyons rien de ce qu'il y a au-dessus. Ou pas beaucoup. De temps en temps, vous avez un ange qui parle, vous dites « Ah, j'ai une inspiration, quelque chose qui s'est passé. » Et vous dites « Les anges existent. » Mais dans l'ensemble, on ne les perçoit pas. Dans l'ensemble, on ne perçoit que son passé. Les expériences qu'on a déjà vécues. Avec cela, on est en contact. Quand tout cela, ça c'est une façon très simple de vous expliquer ce que c'est que le soi, ce que c'est que la conscience, ce que c'est que l'amour, ce que c'est que l'évolution, et de comprendre par conséquent l'éternité de la conscience à travers différentes personnalités, et donc de comprendre que l'être n'a qu'une seule issue, c'est de s'incarner, de se réincarner perpétuellement pour accumuler de la connaissance, accumuler de l'enseignement, augmenter en amour. Donc vous dites c'est horrible, je ne peux pas atteindre mon but. Mais si, c'est merveilleux puisque vous allez grandir en amour. Vous passez votre temps à grandir en amour. Alors si vous y résistez en vous disant c'est une horreur, vous aurez plus de mal et ça va être plus difficile pour avancer. Mais si vous le savez, si vous dites j'adhère à ça, je suis content, je suis là pour aimer plus parce que mon but c'est de changer d'ego, de passer à un ego supérieur où je sois plus en amour et plus en unité avec l'infini, eh bien vous ne dites pas je suis pas content d'aller vers le but, vous dites je suis pressé d'aller vers le but, je suis très content d'aller vers le but et j'ai aucune raison que ça s'arrête et j'ai aucune envie que ça s'arrête puisque je serai de plus en plus dans l'amour. C'est ce qui peut vous arriver de mieux. Et l'évolution, c'est toujours ça. Nous sommes cette évolution vers le but, qui est une évolution des expériences d'amour perpétuelles, de plus en plus, pour grandir et pour se rapprocher de l'infini. C'est une façon de parler, on ne se rapproche pas vraiment, mais l'infini est toujours l'infini. Mais relativement, dans notre relation les uns aux autres, on a toujours l'impression d'aller plus vers l'infini. Alors, la demoiselle de tout à l'heure me disait, quand il est mort, quand il a fait une expérience de mort imminente peut-être, il a eu le sentiment que c'était beaucoup mieux là-haut qu'ici. C'est à cause de ça. Parce que quand on est un être humain, on est ici, ok, un être humain, on est tous répartis là-dedans, tous les êtres humains sont par ici, par exemple dans cette tranche-là. En général, on ne vit que notre passé, on ne perçoit que notre passé, sauf qu'il y a des moments où le corps disparaît,
ou le corps de l'humain qui est ici, il se désagrège. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il n'est plus retenu par son corps, qui le retient en bas, puisque ça c'est une inertie, ça nous freine. Le corps nous retient dans la matière. Nos corps antérieurs nous retenaient dans la matière à un niveau qui faisait que les végétaux n'étaient pas capables d'être des êtres humains. Ils avaient d'autres qualités, mais ils n'avaient pas il y a certaines les choses essentielles de l'être humain, ils l'ignorent totalement. Ils étaient retenus par ça. En évoluant, en s'unissant entre eux, en vivant l'amour entre végétaux et tout, ils finissent par devenir des animaux, puis des humains. Donc ils ont acquis toutes ces expériences, ils ont grandi en capacité. Et quand on arrive à chaque fois, il a fallu quitter son corps. Pour un végétal, quitter son corps, c'est comme ça. Instantanément, il va se réunifier avec un autre corps. Les âmes sont beaucoup moins dispersées, beaucoup moins séparées les unes des autres que chaque être humain. Toute l'évolution, d'ailleurs, jusqu'à l'être humain, c'est pour se sentir de plus en plus seul. Le but de cette évolution, c'est d'être de plus en plus seul, jusqu'ici. Après, l'homme est un médiateur, et après, les choses se passent autrement. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Les animaux, les végétaux, perdent aussi leur corps. Pour un animal, se réincarner, c'est rapide. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout à apprendre. Pour un végétal, c'est encore plus rapide, c'est quasiment instantané. Il est végétal, vous coupez l'herbe, ça repousse. Les animaux, ça va être très très vite. Les êtres humains, c'est beaucoup moins rapide. Parce qu'on a acquis une telle quantité d'expérience, on a acquis tellement d'enseignements par rapport à toutes les expériences qu'on a vécues antérieurement, que pour se donner le destin qui va nous permettre de progresser, ça va être beaucoup plus difficile. Donc ça va prendre plus de temps. Et en réalité, tous ces êtres humains qui sont là, ceux-là, ils sont beaucoup plus évolués que ceux qui sont ici, évidemment. Et donc pour ceux qui sont ici, ils ont beaucoup plus de facilité à se réincarner, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience à vivre que ceux qui sont là. Ceux qui sont là, ils ont déjà vécu tellement de trucs, pour arriver à avoir encore une expérience humaine qui va leur apporter quelque chose, ça va être compliqué. Donc ça va être beaucoup plus long. Donc ils vont rester non incarnés, relativement, beaucoup plus longtemps que ceux qui découvrent la condition humaine, qui ont tout à découvrir. Leurs besoins spirituels sont beaucoup plus faciles à satisfaire que eux, dont les besoins spirituels sont très difficiles à satisfaire. Bon, en tout cas, lorsque je perds mon corps, je ne suis plus retenu, tiré vers le bas par ce corps. C'est pas méchant le corps, c'est pas pour ça que le corps n'est pas bon. Le corps, il est là pour justement nous séparer les uns des autres, pour nous distinguer les uns des autres, de façon que nous puissions nous aimer. Vous avez bien compris ça? Nous ne pouvons nous aimer que parce que nous avons l'impression d'être séparés. Ça consiste à se sentir moins séparés, s'aimer. Mais pour pouvoir s'aimer, il faut être séparé. Donc les êtres humains se sentent moins, ont plus intégré de choses, mais ils se sentent très personnels par rapport aux autres. Et là, c'est parce que se sentant, ayant beaucoup plus d'égotisme et d'égoïsme les uns par rapport aux autres que ne l'ont les végétaux par exemple, eh bien leur façon d'aimer est beaucoup plus impliquante, difficile. Mais il faut qu'ils se sentent plus seuls pour pouvoir s'aimer. Et c'est le cas. Toute l'évolution se fait en ayant l'impression d'être de plus en plus seul, jusque-là. Pour que l'amour ait une signification. Il faut vraiment être en concurrence les uns avec les autres, au niveau des égaux comme on le fait au niveau des humains, ce qui n'est pas le cas des végétaux. C'est pas des animaux aussi, mais les êtres humains sont des animaux quand même. Donc, voilà. Et donc nos êtres humains, pour pouvoir s'aimer, il faut vraiment qu'ils se sentent séparés les uns des autres, très différents les uns des autres. Donc c'est pas facile pour deux êtres humains de s'aimer. C'est pas immédiat, c'est pas automatique. Mais quand ça se fait, c'est beaucoup plus impliquant et ça fait évoluer beaucoup plus, parce que ça demande plus d'efforts, des concessions, des machins,
pour arriver à passer à l'étage au-dessus. On est, petit à petit, on va avoir de plus en plus de conditions à remplir pour que ça puisse se faire. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, l'amour est de plus en plus inconditionnel, c'est-à-dire qu'on sait de plus en plus où on va. On a de plus en plus compris que l'amour est la seule issue, et que notre, comme je disais au début, tout est dans ma conscience, aussi bien mon corps que le corps des autres, que les murs, que les voisins, que les arbres, etc. Tout est dans ma conscience, donc tout est mon corps en réalité. Et ça, il n'y a que les êtres humains qui sont capables de le comprendre. C'est de l'alchimie, c'est du chamanisme. Tout est mon corps. Et donc j'ai vocation à tout aimer, à aimer toutes les personnes, sans exception, de façon inconditionnelle, et à munir et à aimer toutes les situations, toutes les planètes, tout ce qui se passe. Personne ne le fait, parce que personne n'a un amour infini. Mais on progresse vers ça. Et on n'arrêtera jamais de progresser vers ça. Bon, on peut avoir des hauts et des bas, mais grosso modo, la tendance à long terme, elle est toujours dans le même sens. Bon, mon corps est donc le moyen de me sentir isolé par rapport aux autres. C'est indispensable pour que l'amour ait une signification. Si je me sens en unité avec les autres, l'amour n'a pas de signification. Je peux le ressentir, mais il n'a pas de signification au niveau de l'enseignement que ça m'apporte. L'amour ne m'enseigne que si je me sens séparé de l'autre. Et si je me sens différent de l'autre. Et si j'arrive à aimer totalement quelqu'un de totalement différent de moi, alors c'est une très grande progression au niveau de l'amour. Je grimpe dans les niveaux vibratoires. Donc nos corps sont nécessaires pour ça. Donc ce sont des freins, c'est une inertie qui nous empêche d'être infinis. C'est grâce au corps qu'on n'est pas infini. C'est grâce à la matière qu'on n'est pas infini. On ne peut pas être infini. On a la matière, et la matière nous empêche d'être infini. Donc, à tel niveau d'évolution correspond tel type de corps. Comme au niveau des végétaux, et certains corps correspondent au niveau d'amour, au niveau de fonctionnement des végétaux. Au niveau des humains, il faut ce corps-là pour évoluer, pour progresser en tant qu'être humain. Si je perds ce corps, et je vais le perdre forcément, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai plus cette inertie qui me donne l'impression d'être séparé des autres. Je pars dans l'au-delà, c'est-à-dire dans les niveaux auxquels normalement je ne devrais pas avoir accès, où je me sens beaucoup plus en unité, beaucoup plus en amour avec les autres, c'est merveilleux. Je suis Jésus, je suis l'événement, je rencontre tous les... On est tous un, c'est merveilleux, c'est parfait, c'est fantastique. Comparé à ce que je vivais quand j'étais très séparé entre êtres humains. Mais c'est pas parce que, et là c'est là qu'intervient la notion d'âme, c'est pas parce que je suis en train d'expérimenter un niveau vibratoire qui n'est pas le mien, qui n'est pas celui que j'ai atteint au moment de ma mort. Au moment de ma mort, j'ai figé mon niveau vibratoire. J'étais capable d'aimer d'une certaine façon, mais je n'ai plus le corps. Alors je me retrouve dans des niveaux où l'amour est immense, mais je n'ai pas accumulé les expériences nécessaires pour pouvoir vivre là, pour que ce soit mon niveau, comme c'est déjà le niveau de certains qui sont déjà là, et qui ont vécu toutes ces expériences que moi je suis en train de vivre, puisqu'il n'y a qu'une seule être, il y a une seule conscience. Eux ont vécu mes expériences, ils me contiennent, ils contiennent toutes les expériences que j'ai vécues quand ils sont ici. Moi, je vais les visiter, je leur dis c'est merveilleux, je voudrais rester là. Non, 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 tu ne peux pas rester là. Il faut revenir, parce que maintenant que tu as vu ce que tu devrais vivre, tu dois avoir un corps qui te sépare les uns des autres pour pouvoir expérimenter et manifester effectivement ce niveau d'amour. Tant que tu n'auras pas fait avec un corps séparé, ça ne sera pas possible de rester ici. Donc je vais avoir qu'une heure, je vais dire ah super, il faut vite que je me réincarne. Je vais tout faire pour me réincarner. Si j'ai déjà beaucoup d'expérience, encore une fois, ça va être compliqué, il va falloir trouver les circonstances, parce que la matière a son inertie et tout, il faut trouver la famille qui va bien, avec les expériences dans ma vie qui vont faire que je vais pouvoir progresser et tout. Donc je sais, au moment de me réincarner, quelles sont les expériences que je dois vivre pour pouvoir progresser. Donc je vais organiser
mon incarnation en fonction de ses besoins spirituels. Et pof, on oublie. Ça, c'est autre chose. Oui, on oublie. C'est Mais sympa. je vais organiser, Et après, on passe toute notre vie à savoir ce qu'on avait signé. je vais faire tout mon possible pour, je vais attendre les circonstances qui vont permettre que je vive ces circonstances dont j'ai besoin, ces expériences dont j'ai besoin. Donc j'ai décidé, avant de naître, le destin dont j'ai décidé, mais c'est un besoin, c'est automatique. Je le décide, c'est-à-dire que je décide d'y aller. Je vais y aller, je vais vivre ça. Donc je choisis les circonstances qui vont me permettre de le vivre. Et une fois que j'ai décidé je dis c'est là que je m'incarne parce que là je vais pouvoir vivre le truc, hop j'y vais. D'accord. Mais évidemment je perds complètement la mémoire de la raison pour laquelle j'y suis allé, puisque c'était ici. J'arrive ici, mais qu'est-ce que je fous là? Et c'est reparti. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un sort pareil? Qu'est-ce que je fais dans la matière? Il y a des gens qui gardent un peu le souvenir de ça, qui vont dire oh, ben, je ne veux pas m'incarner, moi j'en ai marre de m'incarner, je voudrais bien. C'est difficilement acceptable, des choses. Ils freinent, ils ont du mal à vivre dans la matière. Il y en a d'autres, c'est facile. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que quand je reviens ici, je sais à l'avance quelles sont les épreuves et les situations que je vais devoir vivre pour pouvoir progresser déjà. Mais je ne sais plus pourquoi. On revient pas à la vie qu'on avait laissée. Non, on revient au niveau vibratoire qu'on avait laissé. On y revient au niveau d'amour où on était arrivé de son vivant. Mais dans d'autres circonstances qui vont permettre de progresser, de vivre, d'aller plus loin. Donc je ne redeviendrai jamais un brin d'herbe. Non, C'est décevant. on ne reviendra pas vers un herbe, on ne reviendra pas autre chose. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que ce soit impossible. Parce que quelqu'un qui est ici, s'il veut s'incarner en tant qu'animal, il en a la possibilité. Mais ce sera un choix volontaire. Alors que nous, ici, il y a très peu de chances qu'on puisse décider ça. Il y a un niveau où on peut décider. Nous, en tant qu'être humain, non. On va jamais régresser. Mais en fait, on n'a pas le choix. Mais on n'a pas le choix. Tout ça, c'est soi. Tout ça, c'est l'évolution. Je suis l'évolution vers l'infini. Et donc, je m'organise pour vivre les choses. Mais c'est un niveau inconscient. C'est au niveau du soi, c'est pas au niveau de l'ego. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer les deux. Mon ego, il est complètement perdu là-dedans. Il ne sait pas ce qu'il vient faire là. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi il veut éviter l'épreuve et pas tel autre. Il ne sait pas comment gérer tout ça. Mais c'est soi qui l'a décidé. Pas en tant qu'ego, en tant qu'être. Et plus je vais m'identifier à l'être, c'est-à-dire à l'évolution et au but, plus je vais être spectateur de mon ego et dire bon, maintenant débrouille-toi. Tu vas faire ça, c'est bien. Tu fais ça, ok. Oh, c'est dommage. Bon, je vais essayer de l'aider. Je vais essayer de lui donner les circonstances qui me permettent de le faire. Je vais essayer de lui insuffler les réactions qui sont justes pour qu'il puisse progresser, etc. Parce que j'arrive à être spectateur de mon ego. C'est pas de la schizophrénie. C'est ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation, en termes spirituels, c'est lorsque je distingue clairement moi et soi. Je et ma personne. La personne étant, je le sais, ma créature. J'ai créé cette personne pour pouvoir vivre telle expérience et je suis très content d'y vivre. Et plus je vais être identifié à ce qui en moi décide, moins je vais souffrir de ces épreuves. Et plus je vais me croire la personne, plus je vais souffrir de ces épreuves. Parce que je ne comprendrai pas pourquoi je les vis. Je me disais, mais c'est pas ça que je voulais. Mais si, c'est ça que je voulais, mais à un autre niveau. Et si je suis à ce niveau-là, je ne vais pas en souffrir. Si je suis à ce niveau-là, je vais en souffrir. C'est un choix à ce moment-là. Et c'est un choix, mais c'est l'évolution qui fait que je vais pouvoir développer cette capacité, évidemment. Mais si je le sais, si je connais le but, si j'ai compris le processus, ce sera beaucoup plus facile de ne pas souffrir. Ce sera beaucoup plus facile d'évoluer volontairement, d'être l'artisan, de contribuer à cette évolution, au lieu de freiner tout le temps en disant « je suis l'ego, je ne veux pas que ça m'arrive ». Et si je suis tout bon, ego, voilà ce qu'il faut que tu fasses, c'est très bien, tu vas y arriver, on va te faire les choses le plus simplement possible, le plus agréablement possible. Tu es là pour te réjouir de ça, tu n'es pas là pour te plaindre. Et de toute façon, c'est soit le créateur, soit... Il n'y a qu'une seule conscience, c'est soi. Le problème, c'est que la conscience s'identifie toujours à la personne.
mais elle peut s'identifier à la personne, c'est-à-dire que l'inconscience se dit toujours je suis quelqu'un. Je suis Tartampion, je suis Jules, je suis Jacques. Je ne peux pas faire autrement. Elle s'identifie à un conscient. Il n'y a pas de conscience sans le conscient. C'est au niveau du conscient que se trouve la conscience. C'est compliqué ça. Mais ce que je suis, c'est la conscience. Ce n'est pas le conscient. Ça, c'est du provisoire, ça change tout le temps. Je suis la conscience qui va rester tout le temps là, et qui va changer de conscient tout le temps. Parce qu'elle change tout le temps de mémoire, en réalité. Elle change tout le temps de personnalité. Elle change tout le temps tout. Au bout d'un moment, ça devient quelque chose que je perçois. Ça devient quelque chose dont je suis conscient, où je sais quel est mon rôle, je sais ce que je fais là, je sais que de toute façon, si une personne se présente dans mon univers, je suis là pour l'aimer, je ne suis pas là pour autre chose. Si je suis au niveau de l'ego, je dis celui-là il m'enquiquine, je vais le bazarder, c'est que je n'ai pas compris qui je suis. Mais s'il arrive et que je me dis, ah, quel qu'il soit, de toute façon, c'est lui dont j'avais besoin, puisque j'avais décidé à l'avance que j'allais le rencontrer pour progresser dans telle direction. À ce moment-là, je l'accueille à bras ouverts. Et c'est ça qui me fait progresser encore plus, ainsi de suite. C'est pour ça que l'évolution est une accélération permanente. Il faut beaucoup de temps pour passer du minéral au végétal, des milliards d'années. Il faut beaucoup de temps pour passer du végétal au minéral, des millions d'années. Il faut beaucoup de temps pour passer de l'animal à l'humain. Il faut beaucoup de temps, mais beaucoup moins. Et après, pour sortir de l'humain, ça va très vite. Ça va très vite, mais comme c'est infini, c'est relatif. La vitesse, c'est relatif. C'est l'un par rapport à l'autre. Mais dans l'ensemble, du point de vue de l'infini, c'est pareil. Ça n'a pas d'importance. Et là, actuellement, on parle d'éveil de conscience, d'augmentation des vibrations de la Terre, etc., avec des gens qui s'intéressent de plus en plus à la spiritualité. Qu'est-ce qui est en train de se passer alors Oui, c'est vrai pour une petite tranche des gens qui sont sur le point de passer l'étage au-dessus. Ok. Et cette masse a besoin de s'augmenter parce que tant qu'il n'y en a pas suffisamment, masse critique on dit, etc., on ne peut pas. Il faut que ce soit un certain nombre de gens qui s'aperçoivent qu'ils sont un. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Oui, mais il y a toujours eu. Il y a toujours eu. Il y a toujours eu parce que tous ces niveaux existent en même temps. Mais pour nous, qui nous croyons spécifiquement ici et pas ailleurs, nous avons l'impression que ça se passe pour nous. Pour ceux qui sont là, il se passe autre chose. Il y a un moment où les végétaux passent dans le monde animal. Ils peuvent se dire la même chose. Mais de toute façon, tout cela existe tout le temps. Il y aura toujours des minéraux, il y aura toujours des végétaux, il y aura toujours des humains, il y aura toujours des anges, il y aura toujours tout ce que vous voulez. Tout est dans le présent, comme on disait tout à l'heure. Il n'y a que le présent, tout le temps est dans le présent. L'évolution, c'est de l'illusion, c'est un sentiment de passer d'étape en étape. En réalité, il n'y a que soi, ici et maintenant. Mais comme c'est jamais réalisé, on a cette impression d'évoluer. Et c'est tout. Et donc cette impression d'évoluer, c'est un peu difficile de saisir tout ça. C'est abstrait, c'est métaphysique, mais c'est le seul moyen pour le mental, parce que c'est le mental qui va comprendre ça. C'est le seul moyen pour le mental d'arrêter de défendre l'ego coûte que coûte, en se disant j'ai peur de la mort. Il ne faut pas que je meure. Il faut que je reste ce que je suis. Il faut que je reste ce que je crois être. Il ne faut pas que ça bouge. Il faut que j'ai toujours raison. Il ne faut pas que les autres me remettent en cause. Alors qu'en fait, c'est toujours remis en cause. On évolue tout le temps, on n'y peut rien. Mais l'ego, il freine tout le temps, il ne veut pas évoluer parce qu'il croit qu'à ça. Il n'a pas compris qu'il est l'évolution. Il croit qu'il est une étape. Et quand je me crois une étape, je suis en opposition aux autres. Je ne peux pas être dans l'amour. Et je ne peux pas non plus... et je ne peux que souffrir. Puisque je suis un mouvement et je freine. Je veux rester ce que je suis. Et le mental, il joue ce rôle-là. Pourquoi on est triste alors quand quelqu'un meurt? C'est toujours parce qu'on s'identifie à l'ego et on s'attache aux autres qui confirment aussi cet ego. On a besoin, quand vous avez un ami, vous avez des amis, qu'est-ce que c'est un ami? C'est quelqu'un avec qui vous avez un passé commun. Si vous n'avez pas de passé commun avec quelqu'un, ce n'est pas un ami. Vous avez vécu des choses ensemble. Donc le fait d'avoir vécu des choses ensemble vous permet de vous confirmer mutuellement en tant que personne. Et donc on ne vit qu'à travers nos amis. C'est nos amis qui nous donnent l'impression d'exister. Si on n'a plus d'amis, on est perdu.
Donc c'est humain, c'est tout à fait normal. On fonctionne comme ça. On ne peut pas vivre autrement. Et lorsqu'on en perd, que ce soit de la famille, ou que ce soit des amis, simplement, eh ben, on a l'impression que c'est une partie de nous qui disparaît, une confirmation de nous qui disparaît. Et on se dit, mais alors j'ai plus de... Je ne sais plus quel est mon rôle. Si tous les gens que je connais et avec lesquels j'ai un passé commun disparaissent, je cesse d'avoir le sentiment d'avoir un rôle dans le monde. J'ai l'impression de ne plus servir à rien. De plus personne à aimer, il faut que je recommence tout, je ne sais pas ce que je dois faire. Je n'ai plus les gens qui me disent ce que je dois faire, parce que le regard des autres était important, il n'est plus là. Donc on ne peut plus se confirmer mutuellement. C'est tragique. Donc la souffrance que les personnes ressentent quand quelqu'un meurt, un ami meurt, c'est une souffrance personnelle. Oui, c'est la leur. Évidemment. C'est une souffrance personnelle. Des fois, on va dire qu'on est triste pour quelqu'un qui est parti pour telle raison, mais c'est une souffrance qui est à nous. C'est pareil. C'est pareil, parce que quelqu'un qui meurt, bah, c'est pas pour ça qu'il souffre. Bah, il peut souffrir avant de mourir, mais une fois qu'on est mort, on ne souffre pas. Hein. En général, pas de raison. Sauf si on s'accroche vraiment. Mais c'est toujours pareil. Au moment de la mort, si vous êtes en paix avec le fait de mourir, alors vous allez monter loin dans les niveaux. Et ça va très bien se passer, parce que vous allez ressentir des choses et voir les choses de haut et pouvoir relativiser tout ce que vous avez vécu avant de façon extrêmement claire. Et savoir vraiment pourquoi, et être vraiment en paix par rapport à tout ça. Alors que si, au moment de la mort, vous êtes très accroché à votre corps, dites je veux pas, parce que moi je suis Franck et je veux pas que ça bouge. Et c'est terrible si ça disparaît. Et il n'y aura plus rien après. Donc je vais m'y accrocher au maximum. Vous ne pouvez pas vous libérer de ce corps. Vous restez accroché à ce corps. Et ça fait des fantômes. Ça fait des gens qui sont là quand même, qui ne savent même pas qu'ils sont morts, qui ne s'aperçoivent de rien et qui souffrent encore plus dans ces niveaux-là que lorsqu'ils étaient vivants. Ça s'appelle rester identifié. Grimper. C'est grimper dans les niveaux de subtilité de corps. Parce que ça correspond à nos corps énergétiques. Le minéral, c'est le corps physique. Le végétal, c'est le corps éthérique. L'animal, c'est le corps émotionnel. L'humain, c'est le corps mental. Vous avez entendu parler de ça? Oui, non? Peut-être pas tout le monde. Mais on n'est pas qu'un corps physique. J'ai un corps physique, mais ce corps est animé par des échanges chimiques, de l'eau, de la lymphe, tout ça, qui sont le corps éthérique. Les hormones, tout ça, c'est la respiration, tout ça, c'est le corps éthérique. C'est pas que le corps physique. Le corps physique, ce n'est que des sels minéraux. Des sels minéraux. Le tout premier corps, c'est quoi? Oui, c'est complètement énergétique. C'est du magnétisme. C'est les particules atomiques, attractifs et répulsifs. On parlera demain éventuellement de la nature du corps, de la nature des mémoires, comment les mémoires sont liées aux atomes qui nous constituent, et comment et ce que c'est que justement que ces niveaux-là. Donc, en tant qu'être humain, on ne va pas plus loin que le mental. Mais au-dessus, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a le corps causal, on appelle aussi le supramental, le corps bouddhique, mais on peut faire beaucoup d'autres subdivisions que ça. Et puis Atma, c'est tout le reste. Alors ça va jusque... On peut faire toutes les subdivisions qu'on veut. Le causal, c'est très important pour nous, parce que c'est juste immédiatement au-dessus du mental. Donc notre boulot à nous, en tant qu'être humain, c'est de passer dans le causal. C'est de passer du mental au supramental. Alors, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a plein de gens qui sont en train de passer du mental au supramental. Et c'est ce qu'on apprend à faire d'ailleurs avec le projet métaquantique que je fais sur la chaîne legrandchangement.tv. Si vous allez voir la chaîne legrandchangement.tv, vous allez entendre parler de ce supramental et de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pratique pour justement faciliter ce passage du mental au causal.
Bon, si je m'identifie complètement, le mental, c'est mes idées, c'est mes pensées. L'émotionnel, c'est ce que c'est que les émotions. Thierry, je vous ai dit. Le causal, c'est les croyances. Les croyances inconscientes, mais qui agissent. Elles sont inconscientes puisque mon conscient, ça va être au mental, en tant qu'être humain, en général. Donc il y a des tas de croyances que je vis et je ne sais pas que c'est des croyances. Par exemple, la gravitation. Je crois à la gravitation, mais je ne me dis pas tous les jours, c'est une croyance. Et je peux en sortir. Je ne dis jamais ça. Pour moi, c'est un acquis, c'est fait de soi. Je suis un être humain, j'ai le droit de jambes. Je ne dis pas, je ne remets pas en cause le fait d'être un être humain. Je ne me dis pas, je suis l'esprit infini qui, pour l'instant, est un être humain. Et pourtant, c'est ça. Donc ça, c'est une croyance. C'est une croyance, c'est le causal qui détermine notre vie mentale. Comme le mental détermine notre vie émotionnelle, etc. Ces croyances, je suis fait pour les maîtriser, pour les comprendre, pour les assumer, et donc pour les changer. Mais en tant que mental, en tant qu'être humain, je ne peux pas. Je pourrais quand je serai passé à l'étage au-dessus. Quand on sort dans la 5e dimension, nos croyances, elles changent. Ces croyances, j'en redeviens maître. Donc je ne suis pas prisonnier de ce type de corps, etc. C'est autre chose, c'est notre mode de fonctionnement. Je vous disais ça pourquoi? Je vous disais ça parce que les décédés, lorsque ils sont très accrochés à leur personnalité, peuvent être très accrochés à leur mental, à leurs idées, à leurs opinions, à tout ça, peuvent être très attachés à leurs émotions, et ils sont en même temps très attachés à tout ce qu'il y a en dessous. Alors, si je suis attaché, si je me crois uniquement à mon mental et que je ne crois pas du tout que je suis autre chose, eh bien, je vais être a fortiori tout le reste. C'est-à-dire que je vais laisser tout ça. Bon, lorsque je perds mon corps physique, problème. Je n'ai plus le corps physique comme support. Mais je suis encore très attaché à ce qui me reste. Mes pensées, mes émotions. Le Thierry, il a disparu avec le corps physique. Ça va ensemble. Donc on ne peut pas garder l'un et pas garder l'autre. On ne peut pas perdre l'un et ne pas perdre l'autre. L'éthérique et le physique, ça part ensemble. Et il reste très souvent l'émotionnel et le mental. Quand il reste que l'émotionnel, ça fait ce qu'on appelle des coques, c'est-à-dire des êtres fluctuants qui sont ici, qui essayent de se nourrir des émotions des autres, qui essayent de vivre les émotions à travers d'autres corps, et c'est très courant. Et c'est pas méchant, c'est simplement qu'ils font ça, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis il y en a qui sont très attachés à leur mental, et alors là, ça va leur faire des gens encore plus élaborés en tant que décédés, carrément des êtres qui vont vraiment essayer d'influencer le monde des vivants comme s'ils étaient là. Ils essayent de garder un certain pouvoir sur leur vie comme s'ils n'étaient pas morts. Et donc ça fait des fantômes, ça fait des choses comme ça. Mais les fantômes, ils ne sont pas forcément visibles. Il y a des tas de... Ici, partout, il y a des décédés qui sont encore dans le mental et dans l'émotionnel, ou qui sont que dans l'émotionnel, etc. Donc tout ça, c'est parce que au moment de la mort, ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait. La mort n'a pas suffi à leur faire comprendre qui ils étaient. Donc ils restent accrochés à ce à quoi ils croyaient, sans arriver à s'élever. C'est pour ça que la mort est l'événement le plus important de l'existence. Yes. Je pensais que c'était les personnes qui restaient et qui ne voulaient pas que les morts partent, qui justement retenaient ces morts sur Terre. Oui, ça existe aussi. Oui. Ça joue aussi. Ça joue aussi parce que ceux qui sont là, ah c'est super, je suis content. La plupart du temps, hein. Normalement c'est un soulagement. Normalement c'est une liberté, c'est tout ça. Mais ceux qui sont là, ils disent non, je ne veux pas que je reste ici. Surtout, et eux ils disent quoi? Oh ben je ne veux pas te laisser dans cet état-là, il faut que j'arrive à t'enseigner, à t'apprendre à te détacher et tout ça. Donc ça les retient, ils ont autre chose à faire que de venir s'occuper de nous pour nous apprendre à vivre. Donc ça les retient. Mais c'est pas parce
Il vaut mieux être retenu par les autres que de se retenir soi-même en s'attachant à la matière, en s'accrochant à la matière. Un corps émotionnel peut être un corps humain, en métaphysique. De toute façon, ça a la même forme. Le corps émotionnel a aussi une forme. Il n'y a que le corps mental qui a pas, pour les voyants qui voient les corps énergétiques, le corps mental a plutôt l'aspect d'une boule, d'une sphère, plus ou moins. Alors que le corps émotionnel, il peut avoir la forme d'un corps humain, Je comprends plus. davantage. Je comprends plus en fait. Comment? Je comprends plus en fait. À partir de quand en fait on est dans un corps physique? Quand on est passé le corps éthérique ou après le corps émotionnel? Là, actuellement, vous avez tout ça. Oui, vous êtes tout ça. Si vous perdez cette partie-là, hop, il n'y en a plus. Vous n'avez plus de corps physique ni de corps éthérique. Ok. Normalement, ça ne vous retient plus et vous pouvez monter là-haut. Mais si vous vous accrochez, vous allez rester là. Si vous ne voulez pas mourir, si vous avez peur de ce qui va se passer, ou si vous êtes trop attaché aux autres personnes, ou à votre vie antérieure, à ce moment-là, vous allez vous bloquer un peu. C'est provisoire, hein. Il y aura un moment, de toute façon, où ça peut durer des lustres, mais il y aura un moment où vous comprendrez et vous ne serez plus là. Vous allez le larguer aussi. Et après, il faudra tout Et reconstruire. donc normalement, si on ne se retient pas, on a tous les corps qui sont en bas et qui évoluent. Oui, normalement, le fait d'avoir perdu votre personnalité physique fait que vous allez également vous détacher de l'émotionnel qui va avec et du mental qui va avec. Ça, c'est normal. Ça, c'est sain. Ça veut dire que vous avez suffisamment, dans votre vie physique, été dans l'acceptation par rapport aux événements, dans la gratitude par rapport aux choses qui vous arrivent, dans l'amour par rapport aux autres et aux autres êtres, etc. Si vous étiez souple à ce niveau-là, donc souple par rapport à l'ego, pas attaché excessivement à votre ego, pas avoir toujours envie d'avoir raison, pas avoir toujours envie d'avoir le pouvoir pour vous défendre, pour défendre votre personnalité, pour que personne ne la remette en cause, etc. À ce moment-là, oui, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est complètement notre responsabilité dans la vie. Oui, je vais vous demander où se situe l'âme dans ces corps. L'âme, c'est la relation entre ce que vous croyez être et le but. C'est-à-dire, c'est le niveau vibratoire, vous avez une relation entre les deux qui est ce qui vous appartient personnellement. Ce sont vos besoins spirituels. À un moment donné, à tout moment, vous avez certains besoins spirituels qui évidemment seront permanents parce que vous n'allez pas satisfaire d'un seul coup tous ces besoins spirituels. Donc ça va évoluer, l'âme évolue, mais elle reste. Parce que c'est ce que vous avez, le cheminement que vous avez besoin de parcourir. Votre relation au but. Dans quelle mesure est-ce que je me rapproche du but? Dans quelle mesure je freine par rapport à ça? Dans quelle mesure je suis dans l'acceptation de ça? Dans quelle mesure je suis dans le refus? Dans quelle mesure tout ça? C'est ce qui est vraiment personnel. C'est clair ou pas? Avec tous les corps et tout qui partent, Et tous ont une âme, puisque tous sont à niveau d'une relation différente au but. ça se présente comme une enveloppe aussi, dit-on. Non, je pense pas, je peux pas dire ça. C'est à chaque niveau, on peut dire que c'est une âme différente, mais on peut pas dire que c'est une conscience différente. C'est la même conscience qui vit, qui a toutes ces âmes, c'est-à-dire tous ces niveaux d'évolution. Et d'une vie à l'autre, elle est toujours la Et même. d'une vie à l'autre, on passe de l'un à l'autre, comme si vous êtes le 12, vous passez au 13. Et c'est une même âme toujours, ou elle est modifiée? Non, votre âme, elle est modifiée, elle s'est évoluée, mais c'est toujours soi. D'accord, On est toujours identifié à ça. d'accord, elle change. Et c'est ça qui définit, qui décide de notre vie future, évidemment, c'est nos besoins spirituels. Elle ne change pas de tout au tout, elle change un peu. D'accord, donc c'est quand même la même chose, quoi. Oui, parce que vous n'allez pas passer du 12 au 40 d'un seul coup. Vous passez du 12 au 13, ou de 12,5, ou de 12,1, etc. On progresse comme ça dans
pour prendre l'image des chiffres, par On la rapport à garde. l'infini. On la garde tout le temps, quoi. Oui, vous, c'est toujours vous. De toute façon, puisqu'il n'y a qu'une seule conscience, c'est toujours soi. Donc, soit s'identifier au 12, demain il va s'identifier au 13. Quand il s'identifiera au 13, ça voudrait dire qu'il a progressé spirituellement. Et donc, l'âme a évolué. Mais c'est toujours, il aura toujours le sentiment d'être lui. S'il n'avait pas le sentiment d'être lui, il n'y aurait pas d'évolution. C'est la même chose pour la réincarnation. S'il n'y avait pas de réincarnation, il n'y aurait pas d'évolution. Parce qu'il faudrait toujours repartir à zéro. Il n'y a d'évolution possible dans l'univers que parce que la réincarnation est une règle générale. Même si en général, dans les traditions, on ne parle de réincarnation qu'au niveau des humains. Mais en réalité, ça concerne tout l'être. Et s'il n'y avait pas cette réincarnation, ça voudrait dire que d'une vie à l'autre, on ne conserve pas l'enseignement de la vie précédente. Et donc il n'y aurait aucune évolution possible. Le simple fait qu'il y ait évolution prouve la réincarnation. Peut-être que Darwin il dirait le contraire. Ah bah Darwin, oui. Non, c'est sûr, lui il dira c'est le hasard. Alors. Il dira bah oui, le hasard c'est le hasard. Dans ce que vous dites, personne, je me dis que en fait j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que j'étais avant. Ah ok, Je dois juste croire qu'est-ce que je suis. Faites confiance. Parce que forcément là où je suis aujourd'hui, c'est là où j'ai été, que Oui. j'ai laissé, donc ça sert à rien de savoir qui j'étais avant. Non, ça ne sert à rien. Occasionnellement, ça peut être utile quand il y a quelqu'un qui a besoin de débloquer un problème vraiment auquel il est accroché, il faut qu'il le débloque. Ah, ça y est, j'ai compris ce que j'ai vécu dans telle vie, ça me libère. Bon, c'est pas inutile, mais d'une façon générale, il n'y a aucune curiosité à avoir. Le décor, on s'en fout. La vie, le décor, c'est les circonstances qui nous ont amenés à tel niveau de conscience. Ce qui compte, c'est le niveau de conscience qu'on a acquis, le niveau d'amour, le niveau vibratoire, ou l'enseignement qu'on a retenu de toutes ces vies. Mais on peut retenir un même enseignement avec des vies complètement différentes. Alors on va dire, ah ben moi je suis comme ça aujourd'hui parce que j'ai été soldat à telle époque et que je me suis fait trucider ou que j'ai trucidé quelqu'un et donc ça m'a amené à tel sentiment aujourd'hui. C'est vrai, mais ça aurait pu être exactement la même chose avec une autre circonstance, à une autre époque où ce serait avec une soucoupe volante que vous avez fait, etc. et qui vous donne le même enseignement. Ce qui compte c'est l'enseignement. Le décor, c'est un détail. Il y a de toute façon un décor, il y a de toute façon une apparence des circonstances qui font qu'on peut vivre certaines circonstances, certaines choses. Là c'est un décor, on est en train de jouer à la conférence, vous êtes en train de jouer à l'écouter, parce que vous avez besoin nous avons besoin mutuellement de ça pour faire l'unité entre nous. Donc on échange des idées, et puis on s'aperçoit qu'en fait on a les mêmes sentiments, qu'on a les mêmes besoins, etc. Donc ça contribue à notre évolution. Mais ce serait au Moyen-Âge, on aurait contribué à la même évolution dans d'autres circonstances. Ça n'a aucune importance. Donc revivre la chose, c'est de la curiosité. Donc ça n'apporte pas énormément. Il y en a aussi qui disent que finalement toutes ces expériences de vie se vivent, qu'il n'y a pas d'espace-temps et que finalement tout se vit maintenant sur tous les plans. Tout ça est présent. Tout ça est présent en fait. C'est quand on dit une vie passée ou une vie future, finalement tout est là maintenant. Oui. Comme Vous si avez le végétal on pouvait en aussi vous. accéder. Vous avez le végétal, vous avez l'animal en vous, puisque vous avez un corps éthérique, vous avez le végétal, si vous avez un corps émotionnel, vous avez l'animal. Évidemment, on a un corps animal, mais on a aussi un corps physique, on est aussi des sels minéraux, on est aussi de l'argile, c'est pareil. Donc tout est toujours présent. Tout est toujours présent. Mais ça veut Même dire par aussi que rapport à notre ces- futur, il est également présent. C'est ça. C'est-à-dire que notre réalisation future en tant que Bouddha ou en tant qu'autre chose, elle est déjà là. Mais on n'y est pas identifié. C'est pas le moment. Mais ça va venir. Tout est là. Et oui, C'est présent. c'est le même pour chacun d'entre nous. Hein. Comment ? Apparemment, c'est présent, c'est tout Mais nouveau. oui, c'est présent. D'accord. Tout est présent. Et toute l'évolution est dans l'illusion du temps et dans l'illusion de l'espace, évidemment. Ça, c'est l'illusion de l'espace. On a l'impression d'être séparés les uns les autres. Et, Mais tout est dans la conscience, donc tout est présent. et ce que certains disent, l'illumination, c'est où, c'est quoi, c'est n'importe, c'est non, L'illumination pour un être humain, c'est très clair, c'est très simple, c'est de voir la lumière en tout, c'est-à-dire, lumière, traditionnellement, ça veut dire conscience. Le mot Aor, le mot phénicien Aor, qui veut dire lumière, qui veut dire conscience, a toujours été traduit par lumière. Et conscience et lumière, c'est la même chose, c'est voir l'espace, Ouais. percevoir l'espace. Donc l'illumination, c'est
reconnaître la conscience en tout. Ouais. Et pas se dire c'est un mur, c'est de la matière, et la conscience c'est moi. D'accord. Parce que ça c'est le sommeil, ce que Bouddha appelait le sommeil. Je suis endormi, je me crois une personne. Ça prendra le temps que ça prendra. Et un jour je me réveille, je dis ah ben non, je ne suis pas une personne, je suis tout. Puisque tout est ma conscience et que je suis la conscience. Non, mais c'est- C'est l'illumination. Ça vient à un moment ou à un autre. Mais après, ce n'est qu'un point de départ. Puisque c'est qu'à partir de l'illumination que l'évolution spirituelle peut commencer véritablement. On passe la condition humaine. on voit le crayon en perspective, c'est pour ça qu'il n'a pas de forme. La condition humaine n'est plus... L'homme est un passage obligé. Il n'y a que l'homme, il n'y a que l'être humain qui peut avoir l'illumination. L'animal, il ne peut pas avoir l'illumination. On est le médiateur. Les alchimistes disent toujours que l'être humain est le médiateur, c'est le passage obligé, le passage où on passe d'une évolution qui se fait physiquement avec le monde extérieur, parce qu'on croit au monde extérieur, on s'intègre mutuellement, sexuellement, magnétiquement, nutritivement, on intègre le monde extérieur. Et puis à partir de l'homme, ah, il y a un twist. Il n'y a plus rien à faire à l'extérieur, c'est intérieur. Et tout continue de se faire intérieurement. Et si un jour il n'y a plus d'hommes, parce qu'un jour avant, enfin, il y a longtemps, il n'y avait pas d'hommes, donc on peut aussi supposer qu'un jour il n'y en aura plus. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quand vous serez... Aujourd'hui, vous voyez les animaux. C'est pas parce que vous êtes un homme qu'il n'y a plus d'animaux. Quand vous serez dans le causal, vous verrez des êtres humains. Pourquoi y aurait-il plus d'êtres humains? Il y a d'autres peuples aussi, enfin d'autres... De toute façon, il y a des hommes partout. Il y a des hommes partout. Il y a des hommes partout. L'être humain, c'est l'être humain. Que ce soit un homme préhistorique, que ce soit sur une autre planète, autre chose, l'être humain, il vit les mêmes choses. C'est même à peu près la même chose. Quand tu dis être humain, c'est tout ce qui vit dans un corps, quoi. Tout ce qui vit dans un corps humain. Humain, c'est rien ou c'est... La spécificité de l'être humain, Mm. c'est de se poser des questions. Les animaux ne se posent pas des questions. Ils ont faim, ils mangent. Ils ne se demandent pas pourquoi ils ont faim. Ils ne se demandent pas pourquoi ils peuvent manger. Et à qui Ils ne se ça demandent pas à quoi appartient. ça sert. Ils ne se demandent pas pourquoi il y a de la nourriture à disposition quand ils ont faim, c'est merveilleux. Il n'y a que les êtres humains qui peuvent se dire ça. Merci de votre écoute et Voilà. de Merci votre passion. C'est un plaisir de vous revoir à d'autres occasions. Bonne soirée.